Qui est à vos côtés, Rebecca, dans la loge? Rebecca dans la loge est avec David. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je vous en prie. Donc David, vous vivez à Marseille. Oui, j'habite à Marseille en ce moment pour mes études. Vous êtes en prépa HEC. Exactement, première année de Parce qu'il n'a pas l'accent marseillais, hein? Non, pas du tout. Mais vous venez d'où alors? En fait, j'habite Toulouse, mais après mon bac, j'ai décidé d'aller à Marseille donc pour faire un prépa HEC. Alors, on va vous laisser discuter agréablement tous les deux des provinces françaises que vous connaissez bien. Et puis, nous, on va voir sur ce plateau, Laurent, qui a une vérité à révéler à David. On va accueillir une très charmante jeune fille. Elle s'appelle Laura, mesdames et messieurs. Ça va? Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Laura. Ça va, Laura? Oui. Vous êtes tout à fait charmante. Merci. On vient de voir David. Charmante, mais stressée. Entendu. Un peu stressée, mais charmante. Un petit peu. Alors, David. David. Prépa HEC, Marseille, Toulousain. Toulousain. Et vous, vous êtes d'où? Toulouse. Toulouse. Aussi. Et alors, David, c'est quelqu'un de très important pour vous. Oui. Vous le connaissez depuis combien de temps? 3 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de l'inviter sur le plateau ce soir? Parce que c'est quelqu'un d'important pour moi et il m'a apporté beaucoup. Et c'était mon petit ami. Pendant combien de temps? 2 ans et demi. Et là? Et il m'a quitté. Ah. Alors, avant d'aller plus loin avec vous, Laura, on va découvrir effectivement comment cette histoire d'amour a été un petit peu mise à mal par l'éloignement, la distance et peut-être aussi la jeunesse. Une vie commence dans l'attente du grand amour. Quelques jeunes années à rêver, puis un jour, il apparaît comme une évidence. Laura et David se rencontrent dans une soirée. Ils ont à peine 16 ans et le bonheur devant eux. Alors on commence à tourner les premières pages de l'amour. On ajoute en couleur les clichés qui rassurent, où s'affichent les sourires, les je t'aime et les regards qui en disent long sur les cœurs habités par la passion. 2 ans et demi à découvrir ensemble le premier amour, pur et sincère. Laura et David imaginent leur idylle éternelle. Portrait idéal de 2 jeunes gens amoureux qui laissent présager que le meilleur reste à venir. Mais si finalement il en était autrement? Le destin les a réunis et l'avenir semble les séparer. David obtient son bac et doit partir étudier à Marseille. Laura restera à Toulouse. Des kilomètres vont les séparer, la passion devient fragile. L'été se passe à vivre les derniers instants ensemble, comme si chaque seconde loin de l'autre devenait une éternité. On grave les souvenirs à 2, collés serrés. Ils se promettent de ne pas s'oublier et de continuer à écrire ensemble leur histoire. Mais déjà le temps est venu de se dire adieu. La rentrée est là, David part, Laura reste seule. Et puis loin de celle qu'il aime, David repense à tous ces moments passés ensemble. Ils se mettent à douter. Ils cherchent dans cet éloignement l'empreinte de leur amour. Tout à coup, plus rien ne lui paraît possible. Trop jeune, trop loin, trop d'histoires à vivre encore. Il veut être libre et décide d'annoncer à Laura leur rupture. Elle se sent trahie. Elle pense que les mots échangés n'étaient pas sincères. Amoureuse, cette jeune fille-là est malheureuse. Depuis 3 mois, Laura vit mal l'absence de David. Elle l'aime et souhaite le reconquérir. Aujourd'hui, il manque à sa vie. Et ce soir, elle veut lui dire « Je t'aime encore ». Laissons-nous une autre chance. David acceptera-t-il d'entendre cette déclaration? Ça, on va le savoir dans quelques instants. Laura, ce qui est sûr, c'est que vous, en tout cas, vous êtes toujours amoureuse de lui. Oui. Un peu moins stressée? J'aimerais toujours. Vous l'aimerez toujours? Ah oui, toute ma vie. Toute votre vie? Ah oui. J'oublierai jamais. C'est un premier amour et... Selon vous, qu'est-ce qu'il a décidé à... On en a un peu parlé tout à l'heure, il voulait vivre d'autres histoires, vous a-t-il dit? C'est vraiment ça, selon vous, qui vous a... Parce qu'il est jeune et il a envie de s'amuser. Quelle relation vous avez depuis 3 mois? Vous parlez ou vous téléphonez? C'est un petit peu tendu. Hein. On se dispute souvent au téléphone et c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'on se reparle bien comme avant, quoi. Vous avez essayé de faire changer d'avis? Vous avez utilisé tous vos charmes? Bah oui, oui, mais... Et rien n'y fait? Ouais. Vous avez l'impression qu'il est plus amoureux de vous? Ouais, il me l'a dit. Oui, il est plus amoureux de moi. Pourtant, c'était de l'amour fou. On s'aimait vraiment et... Et pourquoi tenter cette démarche sur ce plateau, démarche un peu risquée, vous êtes en train de le dire vous-même, puisque bon, il vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il veut vivre d'autres histoires, qu'il y a d'autres choses, il a d'autres choses dans sa tête? J'ai vraiment envie de savoir ce soir
pour plus avoir à penser à lui, même si j'aimerais toute ma vie. C'est un petit peu dur pour moi, surtout que je passe le bac cette année. Et j'ai vraiment envie de faire le point. Et vous n'avez personne d'autre en tête depuis 3 mois Non, j'arrive. Vous n'arrivez pas à regarder un autre garçon, à vous intéresser à quelqu'un d'autre? Si j'arrive, mais il sera toujours là. C'est David, c'est David. C'est David, c'est David. C'est David. Ok, mais en tout cas, on espère néanmoins que le rideau va s'ouvrir. Merci. Laura, on vous abandonne quelques petites minutes. Oui. Le temps pour nous de retrouver Rebecca et David dans la loge. On va rétablir la connexion dès que le rideau sera fermé. Voilà. Rebecca. Oui, alors moi je travaille beaucoup certes, mais David travaille beaucoup plus que moi parce qu'il travaille du lundi au dimanche. Donc en fait il ne se repose jamais et c'est très exceptionnel qu'il soit là. Voilà. Donc vous voulez savoir qui a demandé à ce que vous veniez? Avec plaisir. Je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et voilà, vous êtes parti avec ça. Salut, bienvenue. Bonjour Laurent. Salut David. Merci aussi. Ça va bien? Ça va, merci beaucoup. Vous regardez l'émission de temps en temps? Vous Ouais. connaissez le principe? Un petit peu, oui. Avec Bon. quelqu'un veut vous parler ce soir, nous a Oui. demandé de vous inviter, de vous faire venir. Cette personne, elle se trouve de l'autre côté de ce rideau. Ce rideau, vous pourrez tout à l'heure décider de le laisser fermer ou de l'ouvrir, selon votre volonté et selon ce qui vous aura été dit. Bon, vous êtes posé des questions. Mais Vous avez des pistes? Oui, bien sûr. Diverses étapes de ma vie ont fait que j'ai coupé relation avec certaines personnes. Donc j'ai une première piste qui est celle de mon père, que je ne connais pas. Ah, que vous ne connaissez pas? Enfin, que j'ai connu jusqu'à l'âge de 5 ans, et après 5 ans, je ne l'ai plus jamais revu. Donc j'ai eu cette première piste. Et puis il y a quelques mois, j'ai quitté mon ex-petite amie. Comment elle s'appelle cette jeune femme? Mon ex-petite amie, Oui. Laura. Laura, d'accord. Vous voulez un indice, David, en attendant de découvrir l'identité de la personne? Avec plaisir. Regardez-la, s'il vous plaît. David, dans la vie, tu préfères le changement ou la nouveauté? Nous-mêmes, on ne comprend pas très bien l'indice. Hein. Est-ce que vous préférez le changement ou la nouveauté? Humour. Humour. Vous préférez le changement ou la nouveauté? Moi, la nouveauté. Vous êtes quelqu'un, au-delà de cet humour, de ce jeu de mots entre changement et nouveauté, ce qu'on voulait savoir, c'est si effectivement vous étiez quelqu'un qui vous laissait rapidement des choses et des gens. Non, disons que dans la mesure où une personne me déçoit à un moment donné, comme je suis assez, on va dire, assez dur au point de vue sentiment, je préfère casser le lien et recommencer quelque chose de nouveau parce que je suis jeune et j'ai encore toute ma vie devant moi pour pouvoir opérer des changements. Et donc, je préfère la nouveauté. D'accord. David, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne que vous avez fait venir? Alors, on ouvre Gabriel Coteau l'écran, s'il vous plaît. Je m'en doutais. Je m'en doutais. C'est une des 2 pistes que vous nous aviez effectivement évoquées. Laura. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Elle a fait tout ce voyage, donc je veux bien l'écouter, bien sûr. Oui. Oui. Alors, allez-y. Laura, c'est à vous. Bonsoir David, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Ça va super, merci. Bon, si ce soir je suis venue, c'est pour te dire que je t'aimerai toute ma vie. Qu'on a passé de moments fabuleux et tu le sais, je te l'ai répété. Que nous deux, c'était vraiment, ça a commencé fort comme tu l'as dit, ça s'est fini fort. Que tu restes quelqu'un d'important et tu es quelqu'un de formidable. Et je t'aimerai toute ma vie. Mais si ce soir je suis là, c'est pas pour te reconquérir, c'est seulement pour te dire que si on s'engueule souvent au téléphone, ça m'embête un petit peu. J'aimerais vraiment qu'on reste amis et qu'on garde de bons termes, de bons liens. Bon, comme tu sais, Laura, je t'estime beaucoup. Moi aussi, je trouve ennuyeux qu'on s'engueule, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, qu'on s'engueule un peu souvent. Mais c'est vrai que comme on a 2 caractères forts, ça fait que, et comme tu sais ce que tu veux et que moi aussi je sais ce que je veux, ça crée souvent des étincelles. En ce qui concerne de reprendre avec toi, sincèrement, comme tu le sais, j'ai une nouvelle petite amie avec qui je m'entends très bien. Et ça marche très bien. Mais par contre, pour rester ami avec toi, bien sûr. Mais sans qu'il y ait d'arrière-pensée, bien entendu. Ah non.
Mais en tout cas, je suis très contente pour toi. Si tu peux être heureux, je suis contente. Je le suis très heureux. Mais ce que je voulais te dire, c'est que je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. J'espère que tous ces moments passés ensemble, tu les oublieras pas. Bien sûr que non. Et que tu garderas que des bons moments de nous. Et je t'aimerai toute ma vie, sache-le. Et voilà. Vous êtes super courtois, tout va bien. Oui, parce que vous avez l'air de beaucoup vous estimer et de beaucoup vous apprécier, même si vous êtes engueulé en tant qu'amoureux, mais maintenant vous avez l'air d'être... Bien sûr, ça a été mon premier amour. Je pense que c'est pareil pour elle aussi. Donc bien sûr, en premier amour, on en garde toujours des bons souvenirs. Mais voilà, personnellement, je sais pas pour qui je vais passer, mais personnellement, j'ai tourné la page. Vous passerez pour quelqu'un de tout à fait raisonnable et normal et qui exprime très, très normalement ces choses et de manière très directe et très claire. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que de garder bon contact avec Laura, c'est avec plaisir. Elle aurait besoin de n'importe quoi, je serais toujours là pour elle. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais au point de vue amoureux, c'est fini pour moi. Pour moi, c'est clair. Voilà. Laura, vous avez eu en même temps un peu la réponse que vous à la fois redoutiez et puis que vous vouliez avoir. Mais je m'attendais à cette réponse et je pense que c'est bien aussi pour moi d'avoir les idées claires aussi. Donc, et vous êtes très jeune, Laura. Très jeune. Et charmante. Dans 6 mois, 1 an, vous vous souviendrez de ça en vous marrant avec lui. Un peu stressé, mais... En lui présentant votre nouveau fiancé peut-être, et il sera très content de le rencontrer. Vous serez dans ce moment. Avec plaisir. Elle est bonne joueuse quand même, parce que d'avoir entendu dans sa bouche, alors que vous savez quand même qu'elle est blessée et meurtrie, que votre histoire sera terminée, de l'entendre vous dire qu'elle vous souhaitait heureux et qu'elle vous souhaitait du bonheur, ce qui est plutôt généreux de sa part. Parfois une jolie façon d'aimer les gens, malgré tout. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, David, face à ce rideau. Ouais. Laura est donc à la fois ce soir venue entendre une réponse que vous lui aviez déjà donnée, mais elle voulait l'entendre clairement. Mais elle vous demande d'essayer d'avoir des relations amicales avec elle et de continuer d'être en contact avec elle. Est-ce que vous acceptez? Vous savez que vous laissez ce rideau fermé si vous le voulez. Qu'est-ce que vous décidez? Je décide de garder de temps en temps des relations amicales. Donc vous voulez bien ouvrir le rideau sur les relations amicales? Seulement amicales, rien d'autre, vraiment, aucune arrière-pensée. C'est bien clair. On ouvre le rideau alors. Ça va? T'as été sûr que c'était toi. Bon, voilà. On vous souhaite surtout d'être heureuse à nouveau très rapidement. Merci, Laura. Puisque David, lui, on sait que, et on le voit que bon, ça va, on souhaite que pour vous, ça soit la même chose très très rapidement. Merci. Sans oublier ce premier amour qui, on le voit bien, on racontait énormément. Merci. À bientôt. Bonsoir. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau, Laurent. On va la découvrir, cette vérité, en accueillant sur ce plateau, justement, Pascal, Laetitia, mesdames et messieurs. Comment ça va? Ça va, merci. Prenez place, s'il vous plaît. Bonsoir Laetitia, ça va? Ça va, merci. Vous êtes ce soir venue faire une démarche importante. Oui. Vous êtes animée par un grand espoir. Oui. C'est le moins qu'on puisse dire, non? Oui, je recherche mon petit frère. Et depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas vu votre petit frère qui s'appelle Mehidine? Ça fait à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi. Oui. Vous avez quel âge? 22. Quand vous dites mon petit frère, il a quel âge lui? 20 ans. Alors, on va aller plus loin avec vous dans quelques instants, Laetitia, sur cette histoire et sur cette démarche que vous faites ce soir sur notre plateau. Mais avant cela, on va essayer de retracer votre histoire, l'histoire de 2 enfants ballottés de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à finalement à être séparés par la vie. Un destin est tracé pour 2 enfants, une grande sœur, un petit frère. Laetitia et Mehidine découvrent le grand livre de la vie. Une vie qui commence mal, ou pas très bien. Mais on est encore petit, on ne comprend pas. On se laisse porter par les choses sans se demander pourquoi. Laetitia a 4 ans, Mehidine a 2 ans. Leurs parents ne peuvent pas les élever. Alors leur maman les place dans un foyer familial où ils ne manqueront de rien. Ils ne seront jamais séparés. Commence le temps où ces enfants-là grandissent sans laisser de sourire sur le papier glacé.
De photo en photo, on change souvent de maison, on évolue dans un univers inconnu, mais jamais un éclat de rire ne vient s'accrocher au visage de l'enfance. Comme pour montrer que dans cette histoire-là, on n'est pas heureux. Toujours au fond des cœurs, des questions qui ne trouvent pas de réponse. Où est le bonheur? Comment grandir sans dire je t'aime? Laetitia et Medine ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas comme les autres une famille rien qu'à eux, où les visages des parents ne changent pas, où le quotidien de l'enfance s'inscrirait en rose et en mots d'amour. Alors frères et sœurs pour la vie, c'est leur serment pour toujours. Ils ont traversé ensemble ce destin cerné de gris, et quand l'absence d'amour vient briser leurs rêves, ils se promettent de ne jamais se quitter. Mais un jour, la raison s'envole, les blessures, les faiblesses et les envies de bonheur prennent le pas sur le reste. Tous les au revoir se ressemblent, mais pas tous les adieux. Laetitia a 18 ans, elle décide de partir sans le dire à Medine. Est-il plus facile d'avoir le courage de se quitter ou bien de rester? Laetitia veut vivre sa vie et construire leur avenir à tous les deux, mais ailleurs. Elle reviendra le chercher plus tard, juste le temps pour elle de dessiner le bonheur qu'ils avaient imaginé ensemble. Mais dans cet idéal, rien n'est simple. Laetitia se heurte aux lois de la vie, aux difficultés d'être enfin une adulte libre et responsable. Les choses ne vont pas comme elle le souhaite. Elle revient très vite, juste pour voir son frère, pour lui dire qu'elle l'aime et qu'elle ne l'oublie pas. Mais face à l'incompréhension des familles, ils ont à peine le temps de s'apercevoir. Medine se croit abandonné par la seule personne qui disait l'aimer. Le temps passe, il a grandi, il est parti à son tour. Plus de 3 ans se sont écoulés et aujourd'hui un frère manque au bonheur d'une sœur. Ce soir, Laetitia veut retrouver Medine et construire avec lui la famille dont ils ont tant rêvé. Medine acceptera-t-il d'oublier le passé? Ça, on va le savoir dans quelques instants, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que depuis 3 ans, vous n'avez plus aucune nouvelle de lui, vous ne saviez pas où il était. Non, du tout. Vous nous avez demandé, quand vous nous avez contacté il y a quelques semaines, de le retrouver. Ça fait des semaines que nos journalistes sont en chasse, qu'ils cherchent Medine partout. On peut peut-être vous dire, parce que je pense que c'est bien de ne pas faire garder le suspense trop longtemps, qu'on l'a retrouvé, Medine. On va voir s'il a accepté notre invitation tout à l'heure, mais on l'a retrouvé, on l'a localisé, comme on dit. Est-ce que vous croyez que vous en veut d'avoir, il y a 3 ans, comme ça, d'avoir quitté l'endroit où vous étiez ensemble? Oui, un peu, parce qu'on s'était toujours dit de jamais se quitter, que si je partais, je l'emmènerais avec moi. Et je ne l'ai pas fait parce que je voulais le protéger dans un sens. Je l'ai abandonné en quelque sorte, oui, je l'ai laissé tout seul. Tout seul chez des gens qui étaient plutôt sympathiques. Vous avez quand même eu une espèce de vie ballottée, on l'a vu, etc. Mais à chaque fois, vous avez trouvé des foyers plutôt agréables et plutôt, avec plutôt des bonnes surprises, non? Oui, ou pas forcément? Non, on n'était pas vraiment bien, en fait. Là où on était à chaque fois, ça ne s'est pas très bien passé. Et, non, mais en fait, je suis partie parce que moi, je voulais vivre ma vie, toujours en pensant à mon petit frère, mais je ne voulais pas qu'il subisse les galères que j'ai eues. Mais je ne pouvais pas l'emmener avec moi, c'était pas possible, pas maintenant. Vous avez fait quoi quand vous êtes partie? Vous aviez 18 ans? Oui. Vous êtes allée où? J'ai été un petit peu partout. Je me suis débrouillée comme j'ai pu. Vous avez trouvé du travail? Oui. Quand est-ce que vous avez décidé d'essayer de retrouver Medine? Oh, depuis toujours. Depuis toujours, parce que je ne l'ai jamais oublié, c'est mon petit frère, je l'aime, et peu importe ce qu'ont pu dire certaines personnes, il est en moi et je l'ai toujours cherché, quoi, toujours. Et pourquoi, via notre émission, c'était le seul moyen pour vous? Oui, on peut dire ça comme ça, parce que votre émission, en fait, je la regarde tout le temps. Elle m'a toujours touchée, émue, et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire aussi? Vous avez raison, puisque la preuve... Voilà, la preuve en est là. On a travaillé pour vous et on a eu, je crois, la chance de le retrouver. Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir concrètement? Parce que vous allez le voir dans quelques instants, peut-être, s'il a accepté notre invitation. Il va avoir un choc, il ne vous a pas vu depuis 3 ans. Ouais. Vous avez 2 choses à lui dire, j'imagine. D'abord, excuse-moi, c'est ça? Oui. Et la deuxième, c'est peut-être un projet et lui proposer des choses? Oui, que ma vie maintenant, elle est basée pour lui. Je veux vivre pour lui et avec lui. C'est avec lui que je veux construire mon avenir et que je l'aime. Que je ne l'ai jamais oublié. Et si jamais Medine était dans une attitude de blocage, parce que de rancune par rapport à cet abandon, cette trahison, entre guillemets, comment est-ce que vous réagiriez? Bah, c'est son choix, hein, et je ne peux pas l'obliger. Maintenant, je ne m'arrêterai pas là, quoi. Même s'il me dit non, c'est pas grave.
il est libre de ses choix. Et je chercherai toujours, c'est pas grave. Je baisse pas les continuerez à bras. essayer de le voir. Vous ne voulez plus jamais l'abandonner. Non, plus jamais. On va voir s'il a répondu à notre invitation, à l'invitation de Rebecca. À tout à l'heure. Merci. Vous en parlez un petit peu d'eau? Non, ça va, merci. On va rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca. Me voilà. Je suis avec Médine. Bonsoir. Donc, bonsoir Médine, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous arrivez d'Osgore. Osgore, exactement. Alors quand on dit Osgore, forcément on pense au surf. Vous êtes un bon surfeur? On va dire que je débute. Quand on est à Osgore, c'est sûr que le surf nous est approprié, mais moi je préfère éviter. En fait. Une petite idée, Médine, de qui vous a demandé de venir? Pas du tout, non, non. Aucune idée. Aucune idée? Non, non. Bon, mais vous allez partir sur la vague pour aller retrouver le plateau. Je vais vous demander de vous lever. Bien sûr. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Je vous remercie. Ça va, Médine? Ça va super. Bienvenue. Bonsoir. Je vous présente Laurent. Salut, Médine. Enchanté. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Super bien. Bon. Vous regardez l'émission de temps en temps? De temps en temps, on va dire. Bon. Vous en connaissez le principe. En tout cas, vous savez À que peu près, quelqu'un oui. veut vous parler ce soir. Voilà. Quelqu'un nous a demandé de vous inviter. Cette personne a quelque chose d'important à vous dire. Vous n'avez Non, aucune idée. pas de... Je sais pas du tout, je suis dans le noir complet. Alors, je peux vous proposer, si vous le voulez bien, un indice. Allez-y. Regardez cet écran. Médine, est-ce que tu préfères les femmes qui attendent ou celles qui prennent des initiatives? On va dire celles qui prennent des initiatives. À celles qui attendent. À celles qui attendent. Vous avez une fiancée en ce moment? Oui, Petite amie? exactement. Elle prend des initiatives plutôt? Non, Elle attend. elle est un peu timide. Bon, donc c'est un indice, mais c'est un message pour elle aussi alors. Voilà, on va dire ça. Est-ce que vous voulez, Médine, vous connaissez le principe? Vous savez que vous pouvez finalement dire, oh là là, je ne suis pas sûr de vouloir rencontrer cette personne qui est venue me voir. Donc on pourrait arrêter là, vous rentrez directement sur Osgore. Ouais, je suis un Mais peu vous curieux. pouvez aussi avoir envie de voir qui est de l'autre côté de ce rideau. Bah, on va dire que je suis curieux de nature, donc... Ouais. Alors on va allumer cet écran, établir la connexion avec l'autre côté du rideau. Vous allez découvrir le visage de la personne qui vous a invité. J'arrive pas à voir qui c'est en fait. Putain, là, je sais pas qui c'est. Vous ne connaissez pas cette personne? Ça ne vous dit rien? Ah, mais c'est bizarre là. Pourquoi c'est bizarre? On dirait un peu Vanessa Demouy et je la connais pas vraiment, donc je sais pas. C'est pas Vanessa Demouy. Je vois pas du tout. Vous voyez pas? Ou alors elle a vachement changé. Ou alors elle a vachement changé, ça veut dire que vous pensez à quelqu'un? Bah, peut-être ma sœur. Il paraît qu'on a les mêmes yeux, donc j'essaie de voir, mais... C'est ma sœur, non? C'est ça? Je sais pas du tout, en fait. Elle a à ce point changé? Ah mais quoi, totalement. Ouais, je suis abasourdi, là, parce que... Cette sœur, ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vue? Cette sœur à laquelle ressemble cette personne? Ah, ça fait un bail... je sais pas, peut-être 4-5 ans, à peu près. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Donc depuis l'âge de 15 ans, vous n'avez pas vu votre sœur? Je crois, oui. Je sais plus en fait. J'ai pas énormément de liens avec ma famille, donc je sais même plus quand je l'ai vue pour la dernière fois en fait. Mais c'est bien Laetitia, effectivement, votre sœur. Elle a vachement changé. Non mais c'est dingue, parce que si je la rencontrais dans la rue, j'aurais pu aller la draguer quoi.
C'est con, mais bon. Est-ce que vous voulez savoir ce que Laetitia est venue vous dire ce soir? Ah bah oui. Ouais? Oui. Laetitia, c'est à vous. Bah, Médine, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te dire que je t'aime et je t'ai jamais oublié. Que peu importe ce qu'ont dit certaines personnes, eh ben, c'est faux. Que j'ai tout fait pour te rechercher et... La preuve en est là, c'est que je suis là aujourd'hui. Et je veux qu'on... Ouais, qu'on reprenne contact, on peut dire ça comme ça. Qu'on récupère les 3-4 ans perdus et qu'on soit de nouveau frères et sœurs comme autrefois. Pourquoi est-ce que vous ne voyez plus votre sœur depuis 4 ans, 3 ans? On va dire qu'elle est partie. Elle m'a laissé, moi je sais pas où elle est partie. Elle m'a laissé comme ça, sans rien me dire. Et enfin, j'ai eu l'impression d'être abandonné. Une 3e fois, on va dire. Et bon, ça fait un choc quand on sait que on a vécu tout le temps ensemble. C'était la seule personne avec qui j'étais, vu que je vivais pas avec mes parents. Et qu'elle s'en aille comme ça, sans rien dire, ça... Elle n'avait pas compris. Non. Là-dessus, Laetitia, vous avez des choses à dire peut-être, non? Oui, c'est vrai que je suis partie, j'ai rien dit, mais j'en avais marre de la situation dans laquelle on était et je pouvais pas t'emmener avec moi. C'est pas que je le voulais pas, mais c'est que je pouvais pas parce que je voulais pas t'emmener dans mes galères et voilà quoi. T'aurais vécu ce que j'ai vécu et je t'aime trop pour t'avoir... je voulais pas que tu souffres comme j'ai souffert en fait. Donc c'est vrai, c'est un petit peu malhonnête de ma part de t'avoir laissé comme ça, mais c'est un mal pour un bien en fin de compte. Médine, Laetitia nous a dit effectivement que, avant que vous n'arriviez sur ce plateau, qu'elle avait le sentiment certainement de vous avoir abandonné, ou en tout cas que vous puissiez l'avoir vécu comme ça, parce qu'elle n'avait pas le sentiment de vous abandonner. Elle voulait partir pour mieux revenir ensuite vous chercher. Mais elle se doutait que vous l'aviez vécu comme un abandon, comme une trahison certainement. Et je crois que ce soir, cette démarche, parce que ça fait longtemps qu'elle vous recherche, et apparemment il y a eu des changements de famille aussi chez vous, et elle a perdu votre trace. C'est grâce à l'émission et à nos recherches qu'on a pu aujourd'hui vous remettre en contact. Si elle vous recherche depuis longtemps, c'est que je crois qu'elle n'a jamais cessé, en tout cas c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, jamais cessé un seul jour de penser à vous. Et qu'aujourd'hui, où elle est un peu plus construite dans sa vie, elle veut à nouveau revenir et essayer peut-être de renouer ses liens, si vous en êtes d'accord. Vous êtes touché en tout cas par la démarche, par le fait qu'elle... Totalement. Bah, déjà, le fait qu'elle vienne à la télévision, ça prouve quelque chose. Enfin oui, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Vous pensiez souvent à elle? Oui, tout le temps en fait. Enfin, on avait un lien très fort quand on était enfant. Malgré les petites chamailleries qu'il y a toujours eu entre frères et sœurs, mais... Je sais pas comment expliquer, mais je suis très touché en tout cas. Excusez-moi. Tout va bien. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face à ce rideau. Laetitia est venue ce soir, après bien des années, trop longues à votre goût, vous dire que, d'abord, vous demandez pardon d'être parti comme ça, et puis deuxièmement, vous demandez de reprendre des liens, de reprendre des contacts. Vous savez que vous pouvez
Ouvrir ou laisser fermer ce rideau, à votre choix. Est-ce que vous décidez? Ouvrez-le. Je peux l'ouvrir? Oui. Allez-y. Bon. Et juste, on vous a pas demandé comment vous le trouviez. Vous devez le trouver changé aussi quand même. Vous êtes devenu un gaillard. C'est lui le grand frère peut-être maintenant. Bon, on va vous laisser aller. Tranquille, vous retrouver. Salut Médine. Nous on a fait notre boulot. Je peux juste dire un petit mot. Ouais. Je vous en Je prie. voudrais remercier Belinda qui m'a suivie et je l'aime beaucoup. Mélinda, c'est notre journaliste Merci et pour nous elle. aussi on l'aime beaucoup et on aime toute notre équipe. Merci. Merci. Et longue route tous les deux maintenant. Ne séparez plus. Soyez heureux. Ok, on est reparti. Je sais ce que tu vas me demander, Pascal. Et oui, je vais te demander qui a une vérité à révéler maintenant sur ce plateau. Eh bien, nous allons le savoir tout de suite, mesdames et messieurs, en accueillant sur ce plateau Billy. Ça va? Bienvenue, prenez place. Ça va, Billy? Ça va. Alors, vous êtes venu ce soir sur ce plateau pour faire deux choses, vous. Oui. Deux voyages plutôt qu'un seul. Vous avez rencontré une jeune fille il y a 3 mois environ. Rencontrer, oui, si on peut dire. Pas, mais que vous n'avez jamais vu pour l'instant, puisque Voilà. vous l'avez rencontré sur... Par un SMS. Bon. Et vous avez donc, vous êtes venu ce soir pour nous demander de voir cette jeune fille, mais également pour lui avouer quelque chose. Oui, C'est ça? effectivement. C'est qu'en fin de compte, j'ai un secret qui est assez dur à dire pour un gars de mon âge. C'est qu'en fait, voilà, j'ai un petit rubis et un fils. Je suis D'accord. papa. Et en fait, voilà, bon, bah, j'ai une relation avec une jeune demoiselle qui est plus jeune que moi, mais qu'effectivement, que tout l'amour que j'ai pour elle est tellement immense que je voudrais lui avouer ce soir. Et comment s'appelle cette jeune fille? Suzy. Suzy. Comment vous êtes-vous connus tous les deux? Un SMS qui n'était pas vraiment destiné à ma personne. Et en fin de compte, j'ai répondu à ce SMS. Elle m'a répondu par la suite. Et ainsi de suite. Et on a lié une correspondance qui a amené à une relation. Et tout au long de cette relation, ça fait 3 mois que ça dure. Oui, effectivement. Vous n'avez jamais, alors vous ne vous êtes jamais vus tous les deux, mais enfin vous vous dites que vous vous aimez, vous entretenez vraiment une relation importante, mais vous n'avez jamais osé lui avouer que vous aviez cet enfant, ce petit garçon, par peur de la perdre. On va raconter ça en images. Billy a 19 ans lorsqu'il devient papa. Une jeune femme, une histoire d'amour, et un jour l'idée que l'on est prêt à donner vie à un bébé qui vous ressemble, un petit Axel. On joue l'amour à 2, à 3, quand on aime, on ne compte pas. Et on regarde avec fierté grandir ce petit garçon qui découvre la vie, avec l'envie de le mener au bout du monde. Mais un jour, parce que la passion a ses raisons, le couple se sépare. Billy se retrouve seul, mais reste très présent pour Axel. Amour éternel d'un père pour son fils, Billy passe le plus de temps possible auprès de lui, pour le voir grandir, pour inscrire dans leur mémoire à tous les deux les meilleurs instants de leur complicité particulière. Mais bientôt la vie réserve d'autres surprises à Billy. Il y a 3 mois, il envoie un texto par téléphone, mais il se trompe de numéro. Quoi de plus charmant que de découvrir en ce mauvais destinataire une jolie jeune fille, un coup de foudre, un second souffle dans sa vie sentimentale peut-être. Car de messages en conversation, de lettres en confessions intimes, c'est à l'amour que cette histoire va les mener. Quelques photos échangées que l'on serre contre soi, un cœur qui s'emballe pour une sonnerie de téléphone, Billy et Suzy sont amoureux sans s'être jamais vus. Premières émotions d'une passion que l'on veut éternelle, premier je t'aime, 3 mois à attendre le moment de se voir enfin, des centaines de kilomètres les séparent, et un mensonge. Car ne manque-t-il pas une personne dans cette histoire-là ? Billy est papa mais n'a pas encore parlé du petit Axel à Suzy. Elle est jeune, elle a 17 ans. Billy a peur qu'une telle révélation la fasse fuir. Alors il lui cache derrière quelques excuses. Mais il l'aime. Un
un papa voudrait présenter son fils à l'élu de son cœur, pour partager à trois les instants de bonheur qu'ils se sont promis. L'amour rend timide et jusqu'ici il n'a pas osé. Il ne veut pas la perdre. Mais ce soir, pour leur première rencontre, Billy est prêt à confier son plus beau secret à celle qu'il est sûr d'aimer. Comment Suzy va-t-elle le vivre? Suzy est très jeune, elle a 17 ans. Comment est-ce que vous pouvez être sûr, j'allais dire, des sentiments que vous avez pour elle, mais surtout des sentiments qu'elle a pour vous, alors que vous la connaissez depuis très peu de temps et de manière très épistolaire ou téléphonique? Les sentiments que je porte pour elle est tellement, enfin on va dire, immense que j'ai du mal à l'expliquer. Ça dépasse mes mots directement. Et pour elle, à mon avis, c'est pareil, car avec tous les mots qu'on se dit, tous les messages et les conversations qu'on a, sont assez prenants que des fois on s'est mis à pleurer ensemble au téléphone. Et lui cacher que j'ai un fils commence à peser. Car mon fils est tout, et je voudrais lier les deux en même temps. Mais à savoir, ça va être possible. Alors, c'est une question qu'on pose souvent quand on a, ce qui est votre cas ce soir, des personnes qui viennent ici nous dire « je suis fou amoureux de quelqu'un que je connais par Internet ou par téléphone ou par SMS, mais que je n'ai jamais vu ». C'est vrai que c'est toujours un peu étonnant de pouvoir penser que sans avoir vu, sans avoir passé du temps en présence de la personne, on puisse être à ce point-là amoureux. Mais comment il se fait que vous n'ayez pas eu envie de rencontrer Suzy plus tôt, de vous voir? Plutôt car avec mon travail c'est un peu difficile. Mais vous n'avez pas comme travail? Restauration rapide. D'accord. Et donc vous n'avez pas beaucoup de temps libre? Voilà. Mais justement, le temps libre je vais le prendre, car d'ici peu de temps je vais prendre des vacances et je vais monter la voir. Est-ce que vous n'avez pas peur, je vois, vous dites qu'elle a 17 ans, que deux infos dans la même soirée et pour le même rideau, ça fasse beaucoup? Faut tenter. J'ai tout à gagner ou tout à perdre. D'accord. Rencontre et annonce de la paternité. Voilà. Alors Rebecca est allée porter votre invitation à Suzy. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Petit-Couronne, une ville de 6665 habitants située tout près de Rouen. Je suis venue remettre cette invitation à une jeune fille de 17 ans qui s'appelle Suzy. Ses amis la surnomment la pile électrique, mais moi, j'en connais une autre. Tu vois de qui je parle, Débo? Non? Comment non? Allez, viens, on perd pas de temps, suis-moi. Et ça y est, on arrive devant chez elle. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Suzy? Oui. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. C'est bien Suzy. C'est mon bébé. C'est votre bébé? Votre deuxième bébé? Voilà. Vous avez déjà vu des photos d'elle? Oui. Plein. Elle vous en a envoyé plein? Ouais. Et vous en envoyez des photos? Pareil. Qu'est-ce que vous attendez de Suzy ce soir exactement, si elle a répondu à notre appel et si elle est de l'autre côté du rideau? Qu'elle l'ouvre. Qu'elle l'ouvre. Et si jamais elle vous disait je suis heureux de te voir et je suis contente de te voir et j'ai envie de te voir ce soir, mais je trouve incroyable que tu ne peux pas parler de ton fils et pour moi c'est quelque chose de rédhibitoire. Le fait que tu m'en aies pas parlé, ça prouve que tu n'es pas franc et que tu ne dis pas assez vite les choses, etc. Je pense que je le comprendrai. Je le comprendrai et puis j'essaierai d'en discuter plus. Billy, elle est mineure, Suzy. Oui. Est-ce que ses parents sont au courant de votre relation, de votre histoire? Ils en pensent quoi? Ils attendent le résultat de l'émission. Eh oui. Et ils savent, eux, que vous avez un enfant? Non, plus. En fait, c'est la réalité pour Suzy et les parents en même temps. D'accord, vous faites tout d'un bloc. Voilà. Vous y allez voir. Vous n'avez pas une autre info à nous donner? Vous n'avez pas un... Profitez-en. Comment? Je voudrais bien un verre d'eau. Un verre d'eau? On va passer de l'autre côté, on va fermer le rideau et il y a un assistant qui va vous amener un verre d'eau. On va aller voir, nous, si elle est arrivée, si elle est venue, si elle a répondu présente à l'émission, à l'invitation de l'émission. Et nous allons rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. On va la rétablir, Pascal, si tu le veux bien. Excuse-moi de te couper dans quelques secondes parce qu'on nous fait signe derrière les caméras. On va laisser passer une courte page de publicité. On se retrouve dans quelques instants. Soyez présents, soyez fidèles. À tout de suite. Nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre fidélité. On vous l'avait promis juste avant la pub. Nous allons, Pascal, retrouver Rebecca dans sa loge. Est-ce que vous êtes revenu de Rouen avec quelqu'un? À votre avis? Oui. Oui. Suzy est là.
Merci d'être venue, Suzy. À moi aussi, de votre invitation. Suzy, vous avez 17 ans? Oui. Vous êtes venue accompagnée de qui? De mes parents. Et vous n'êtes pas venue avec Sam? Non, il est resté chez un voisin. Sam, c'est qui? Il est resté chez un voisin, Sam. C'est notre Sam à nous? Eh bien, figurez-vous que non. Parce que chez elle, il y a un Sam aussi. Mais c'est un quoi? Il est comme ça. Oui. Il bouge dans tous les sens. C'est son chien. Ah, nous, il est comme ça. Et il bouge que dans comme ça. un sens. Il fait que comme ça, vous voyez? Je sais pas trop, mais en même temps, bon. Suzy, est-ce que vous avez une petite idée de qui vous invite ce soir? Non, pas du tout. Vous avez envie de savoir? Ah oui. D'accord. Vous avez envie de partir avec notre Sam? Oui, je veux bien. Je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir. Et Sam est là. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Bonsoir. Ça va? Oui. Un peu stressé? Un petit peu. Bah, c'est normal. Asseyez-vous là. Hop là. Un peu stressé, c'est normal. À 17 ans, on m'a ramené sur un plateau de télé, je serais stressé aussi. Hein. Bon, vous avez jamais fait de télé de votre vie? Non, pas du tout. C'est la première. Vous avez jamais animé une émission? Non, pas du tout. Fait la météo, présenter le journal, un truc comme ça, rien? Non. Bon, tout ça pour vous détendre un petit peu. Est-ce que vous disiez à Rebecca que vous n'aviez aucune idée de... J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Et vous n'avez pas des amis autour de vous, vos parents, etc., qui ont eu des idées à votre place et qui vous ont dit c'est peut-être une telle, c'est peut-être... Ah oui, mais on m'a dit que non, donc... C'est-à-dire, vous avez une idée, vous avez demandé à la personne, et cette personne vous a dit non? Non. Et qui est cette personne? Bah, mon petit ami de Vendée. D'accord. Parce que vous avez un petit ami de Vendée, un autre de Normandie. Votre petit ami qui est en Vendée. Voilà. Ok. Et vous pensez que... Pourquoi vous aurait-il invité dans une émission? Bah, comme on ne s'est jamais vu... Ah, vous n'avez jamais vu votre petit ami? Petit ami, vous l'avez jamais vu? Non. Vous êtes curieuse? C'est-à-dire? Bah, en fait, on s'est connus par message de portable. Et on s'est envoyé nos photos. Et puis, bah, voilà. Vous correspondez? Voilà. Ah, c'est mignon. Il a quel âge, 16 ans, 17 ans? Non, il a 25 ans. Ah, plus âgé que vous. Oui. Donc, est-ce que vous avez pensé, alors à part lui, vous avez posé la question à lui? Oui. C'est pas lui. Non. Est-ce que vous avez pensé à d'autres gens? Oui. Et alors? J'ai pensé à ma cousine. Ah. Et elle m'a dit non. Vous êtes fâché avec votre cousine? Non, je sais pas. Comme il y a longtemps qu'on s'est contactés, est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Pascal, un indice? Bien sûr, je vous propose un indice. Vous connaissez l'émission? Oui, je Vous regarde. savez qu'il y a des personnes qui posent des questions là dans les écrans. Vous voulez en écouter une? Oui, je viens. Ça se passe là. Tu sais, Suzy, la vie est pleine de surprises. Et ce soir, c'est du XXL, extra large. C'est vraiment énorme. Tu vois ce que je veux dire? Elle ne parle pas de moi, hein. Arrête de me regarder comme ça, toi. Ah, c'est le côté XXL. Une surprise énorme ce soir. Ça vous aide? Oui, mais je sais pas. Ça vous aide pas alors? Non. Bah alors, ça vous aide? Plutôt dans le doute. Bon, et dans le doute, abstiens-toi. Et voilà. Vous vous abstenez ou vous voulez quand même aller voir de qui il s'agit? Oh, je voudrais quand même aller voir la personne. On allume les écrans alors? Oui, je veux bien. Si vous voulez bien, en régie, Monsieur Gabriel Coteau, ouvrir l'écran pour que l'on puisse voir qui se cache derrière le rideau. Non. Oh, le menteur. Ah oui, c'est un menteur, ça. Le menteur. Vous avez vu, il bouge? Oui. Parce que pour l'instant, vous ne l'aviez vu qu'en photo. Oui. C'est le Vendéen? Oui. Vous en pensez quoi? Il est très beau. Oh, ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Oui. Ça fait quoi? Ça fait des petits fourmillements? Ça fait un truc dans le ventre? Ça fait quoi? Ça fait la même sensation que j'ai eue au téléphone avec. Au début? Oui, et toujours. C'était quoi la sensation? La petite boule au ventre. Le cœur qui bat? Oui, aussi. Ça s'appelle être? Amoureuse. Pareil, ouais. Oh, ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé, hein. Parle pour toi. Et... C'est pas vrai. Alors,
est-ce que vous voulez que Billy vous parle? Il a 2 dossiers, Billy, ce soir. Il a 2 choses à vous dire. Hein, Billy, je parle sous votre contrôle, hein? C'est vrai. C'est vrai. Il a une chose, le dossier A, et puis il a le dossier B. Oui. Est-ce qu'on commence par le dossier A? Oui, vous inquiétez pas, c'est 2 bonnes nouvelles. Il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, etc. Ah, je pense. Oui. On y va? Billy, vous attaquez le dossier A? Dossier A. Difficile. Allez-y. Bonsoir mon bébé. Bonsoir mon petit cœur. Tu vas bien? Désolé pour la surprise. Oui, c'est une belle surprise. Je pense que je t'ai bien eu. Oui. Simplement, c'est que je pouvais plus attendre. Je t'aime énormément, que j'avais hâte de te voir. Moi aussi. Comme on dit, l'amour porte des ailes. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que tu es là ce soir. Et il y a le dossier B, justement. Et c'est-à-dire, c'est que j'ai un petit diamant aussi qui est en moi. C'est toi. Oui. Et derrière, j'ai un rubis que je dois t'avouer ce soir. Que c'est sûr, j'aurais pu te le dire plus tôt. Oui. Mais qui est très dur. Parce que j'ai pas envie de te perdre. Moi non plus. Pour moi, tu es tout. Je veux que ça continue et que ça aille plus loin. Si ce soir tu es là, c'est que je dois te dire que j'ai un fils. J'ai eu un vécu, une vie passée. Mais avec toi, j'ai tout retrouvé. Tu fais battre mon cœur. Tu es ma vie et mon oxygène. Mais j'ai un petit bout de chou aussi. C'est pas grave. Comment on va dire? Donc le chemin que j'ai envie de suivre, c'est avec toi. Élever mon fils et être tous les 3 ensemble pour la vie. C'est pour ça que tu es là ce soir. D'accord. Je suis très heureuse d'être là aussi pour te voir. Je suis complètement satisfaite que ça soit toi. Et tout ce que je te dis par téléphone, je le pense réellement. Et il n'y a pas de problème. Vous êtes étonné de cette confidence, entre guillemets? Vous trouvez étonnant qu'il ne nous en ait pas parlé plus tôt? Ou vous comprenez qu'il ait eu peur que ça vous effraie? Je comprends. Je comprends qu'il a voulu me le cacher un petit peu. Mais, comment dire, tout ce que je lui ai dit par téléphone, c'est ce que je pense. C'est-à-dire? C'est que je l'aime et que j'avais dit que même si un jour je voudrais habiter, entre guillemets, avec lui, ça sera avec lui et pas avec un autre. Vous êtes très déterminée pour une jeune femme de 17 ans, hein? On ne trouve pas comme ça, quoi. L'amour, je sais pas, c'est le premier, donc le premier qui me donne autant d'amour que ça. Vous avez bien raison. Et on espère surtout que ça va durer. Je vais vous demander de vous lever, Suzy, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Billy est venu... Les gens applaudissent déjà. On a tous envie de les voir se retrouver, mais Pascal va aller super vite. Vas-y, Pascal. Oui, vous avez compris que Billy, ce soir, il est venu vous dire qu'il voulait à tout prix vous rencontrer et vous voir pour de bon, mais qu'il voulait aussi vous avouer un mensonge et vous demander pardon de vous avoir menti et vous demander si vous acceptez ce petit garçon qui est à ses côtés, qui fait partie de sa vie, Axel. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour ce soir. Qu'est-ce que vous décidez? De l'ouvrir. Vous l'ouvrez? On ouvre le rideau.
Bon, Billy et Suzy, on va pas vous retarder plus longtemps. Vous avez évidemment envie de vous retrouver tous les deux, on le comprend, tranquillement. Vos parents sont là, Suzy? Oui. Bon, donc il va falloir faire les présentations. Et puis après, ce sera les présentations à Axel. Effectivement. Bon, on vous souhaite plein de bonheur à tous les deux avec Axel. Et puis, on vous laisse vous retrouver tranquillement en coulisses et faire les présentations aux parents. Oui. Bon. Merci en tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut Billy. Plein de bonheur pour vous. Rebecca. Rebecca qui est à vos côtés dans la loge. Alors je suis avec Émilie. Émilie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez presque 20 ans. Oui. Émilie jolie. Émilie très jolie. Et vous avez des origines algériennes et vietnamiennes. C'est ça. Et je sais que vous avez une passion dans la vie, c'est Ouais. la cuisine. La cuisine, ouais. Et vous mélangez les deux. Je mélange les deux, ouais. J'aime bien faire un petit peu de tout, diversifier les mets, j'aime bien ça. Et donc Cédric est ravi. Cédric, c'est son amoureux. Voilà. Il est ravi, ouais. Alors on va vous Ok, laisser super. parler un peu cuisine, surtout que vous allez découvrir, Émilie, que Rebecca est très très gourmande. Heureusement qu'elle fait beaucoup d'exercices pour porter les invitations, il n'y a que la vérité qui compte. Autrement, elle engraisserait un petit peu. Bon, enfin, C'est vrai. on vous abandonne quelques instants. Le temps pour nous sur ce plateau, Laurent, de découvrir qui a une vérité ce soir à révéler à Émilie. Et nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant sur ce plateau justement Denis, mesdames et messieurs. Ça va? Belle poignée de main. Ça va? Ça va? Oh, la poignée de main, enfer. Ça va, Denis? Très bien. Bon. Il a failli nous arracher un bras à chacun, Denis. Il reste 5 doigts encore. Vous êtes Sportif? jeune? 44 ans. Ouais, vous les faites pas, sérieusement. Merci. Non, c'est vrai. Certains pourraient croire que la jeune fille qui est de l'autre côté, qu'on vient de voir auprès de Rebecca, est... Vous ne la voyez pas, là. On a refermé une tout. amoureuse potentielle, etc. Mais pas du tout, c'est votre... Fille. C'est votre fille. Et il y a un petit souci avec votre fille, c'est ça? Oui. Vous avez quelque chose ce soir d'important à lui dire, car vous n'y avez pas parlé depuis combien de temps? Depuis un bout de temps, elle a quitté la maison il y a 7 mois de ça. Et 7 mois. 7 mois, oui. Donc elle s'est fiancée, elle habite maintenant chez les parents à son ami. Et il est vrai que depuis l'âge, je me suis séparé de ma première concubine, donc depuis 4 ans jusqu'à maintenant, je l'ai, elle et moi. Mais il y a un certain blocage qui s'est fait, quoi. Et alors il y a 7 mois, elle a rencontré un garçon. Tout à fait, Cédric. Qui n'est pas exactement de la même religion que vous. Oui. Il est musulman. Tout à fait. Et elle a souhaité vivre avec ce garçon, se fiancer avec lui, et elle souhaite se marier avec lui. Voilà. C'est ça. Et vous, vous avez fait un blocage. Voilà, j'ai fait un blocage parce que... Qu'est-ce qui vous faisait peur, en fait? Peut-être pas d'avoir compris la religion. Donc peut-être le fuir, peut-être, je sais pas. Je veux dire, je suis assez têtu. Je suis quelqu'un de réservé, d'égocentrique, donc je garde tout, mais c'est tout est à l'intérieur. Justement, Denis, avant d'aller plus loin, on va découvrir en images, vous nous avez aidé à préparer ce sujet. Comment, entre votre fille et vous, petit à petit, manque de dialogue et incompréhension ont petit à petit tourné au conflit. À 28 ans, Denis décide de partir pour reconstruire sa vie ailleurs. Et dans cette histoire, il emmène sa fille, Émilie. À son enfant, il promet tout, le meilleur, le plus beau, et surtout de l'accompagner et de l'aimer toute sa vie. Si tu n'as plus d'espoir, j'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme à... Mais Denis est un papa peu démonstratif. Il élève Émilie sans lui dire « je t'aime ». Les preuves d'amour se font rares, mais elle est jeune. Elle profite du temps où son papa n'est rien qu'à elle. Et puis quelques années plus tard, Denis rencontre une autre femme et se remarie. Émilie a 8 ans, elle est heureuse. Ils forment tous ensemble une famille aux allures idylliques, où viennent s'ajouter pour le bonheur de tous 2 autres enfants. Mais les années d'innocence laissent bientôt place à la tristesse secrète d'une petite fille qui se sent à l'écart. Émilie se rend compte que son papa est tendre avec ses frères et sœurs, mais toujours aussi distant avec elle. Elle s'entend très bien avec eux, mais devient jalouse de cette relation qui l'éloigne davantage de son père. Ce malaise reste sans mots. Denis ne sait comment établir un dialogue. Et puis la petite fille devient femme. Tant d'amour dans son cœur et Émilie décide de l'offrir à un homme. Ce sera Cédric.
Elle est heureuse, elle est aimée, elle vit cette histoire avec la passion des premiers instants et part habiter avec Cédric. Denis est contre cette relation. Cédric est de confession musulmane, les deux jeunes gens sont de cultures différentes. L'absence de dialogue n'arrange pas le conflit entre un père et sa fille. Il comprend qu'il va la perdre le jour où il l'entend parler de mariage. Aujourd'hui, après 7 mois de conflit, Denis se rend compte que sa fille est devenue une femme et qu'elle s'épanouit auprès de l'homme qu'elle aime. Ce soir, il veut lui dire qu'il accepte ses choix. Comment Émilie va-t-elle réagir ? Elle a l'air très amoureuse de ce garçon, et puis en plus elle va se marier avec, au mois de juillet, c'est ça? Tout à fait. Pour un père, de voir sa fille un peu partir à l'âge de 20 ans, on dit que c'est tôt. On dit souvent que c'est trop tôt. Ouais. Donc c'est son choix, il est vrai qu'elle est amoureuse, elle s'est épanouie. Voilà. Vous avez bloqué tout de suite l'été dernier quand elle vous a parlé. Elle le connaît depuis longtemps, ce garçon? Depuis 2 ans à peu près, oui. 2 ans. Et vous, oui. Donc vous le connaissiez déjà? Je l'ai vu quelques fois. Et tant que vous saviez simplement qu'elle était avec lui sans engagement réel, vous ne disiez rien? Non, on laissait faire. Hein. Elle était assez renfermée au départ. Donc ma fille sort. Les jeunes filles de 16 à 18 ans sortent, vont en boîte, on est copines. C'est vrai que ma fille était quelqu'un de très réservé, donc qui était dans ses 4 murs dans sa chambre, et qui ne parlait pas. Qui sortait peu. Voilà, qui sortait très peu. En fait, votre démarche concrètement, c'est de dire je veux que tu reviennes à la maison, qu'on s'arrange entre nous et que je sois. Parce que vous avez très peur de ne pas être invité à son mariage, c'est ça? En juillet prochain. Si, mais je pense que le meilleur cadeau que je puisse lui faire et que je ne lui ai jamais dit, c'est de la serrer dans mes bras et puis de lui dire que je l'aime. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire. Et que vous respectez ses choix. Tout à fait, entièrement. Donc là, connaître son copain un peu plus, j'étais peut-être pas un bon père hier, je le serais peut-être mieux aujourd'hui. Et je pense que être un bon papy plus tard aussi. Ça, j'y pense. Donc ça me suit un peu. Ce qui fait que ma démarche ce soir devant des millions de spectateurs, c'est de lui dire que je l'aime très fort. Vous avez l'impression que ces 7 mois de rupture, depuis l'été où vous ne la voyez plus, ça vous a fait réfléchir énormément et bouger beaucoup dans votre tête? Ça a bouillonné beaucoup en moi-même, mais je n'arrivais pas à le sortir. Depuis 7 mois, j'ai dû la voir 2-3 fois. Ça ne s'est pas trop bien passé parce que je n'ai pas changé ma position. Je suis quelqu'un qui... On fait tomber un verre, je crie pour rien, je m'énerve vite. Et ça, je pense que, en la voyant très peu, même 3 fois en 7 mois, ça n'a rien changé. Donc... Et vous savez si votre fille en souffre? Oui. Ne pas vous voir depuis 7 mois? Moi, j'ai décidé de faire cette démarche parce qu'il y a un petit bout de temps de ça, sa maman m'a dit tu n'as jamais dit à ta fille que tu l'aimais, il faudrait peut-être lui parler parce qu'elle en souffre. Et c'est vrai que l'autre jour, en mettant des photos dans le couloir, je mettais toujours mes 2 enfants, mes 2 derniers. Et un jour, elle m'a dit pourquoi nous, on n'est jamais sur les photos. Et là, ça m'a donné un petit peu le clic. C'est pour ça que je suis là ce soir, quoi. Le garçon en question, Cédric, il est de quelle origine? Française. Française, oui. Mais il est musulman. Voilà. Et vous le connaissez un petit peu, vous l'appréciez déjà? Oui, c'est un gentil garçon, poli, bien sur lui, mais sans plus, quoi. J'étais invité chez eux et connaître ses parents aussi. Donc, il devait être un petit peu bloqué, cela dit, par le fait qu'il sait que vous êtes assez bourru et assez dur, quoi. Tout à fait. Donc et lui se met un peu à l'écart aussi, quoi. Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait qu'il ait cette religion-là et que votre fille puisse éventuellement adhérer, j'imagine, à certains principes, à certains rites, etc. Qu'est-ce qui vous effraie? La différence de culture, la différence de... Oui, je pense plus. C'est quelque chose qui, pour moi, est nouveau. Effectivement, peut faire peur. On vit dans une société où les choses bougent beaucoup. Donc je ne demande qu'à connaître et puis qu'elle m'en parle peut-être un peu plus. Mais l'inconnu peut faire peur, effectivement. Tout à fait. Quand on ne sait pas. Oui, pour moi, c'est complètement étranger. Donc maintenant, y faire face, oui. Est-ce qu'on peut dire paradoxalement, alors que vous avez l'air d'être un garçon à la fois fort physiquement et fort mentalement, qu'elle vous a fait grandir depuis quelques mois? Tout à fait. Votre fille. Tout à fait. Et je suis fier que ce soit ma fille. Je le dis devant tout le monde. C'est vrai que je ne lui ai jamais dit que je l'aime. Je pense que pour un père, c'est un moment très fort. Hein. Donc là, j'ai prouvé que je vais prendre un autre chemin ce soir. Le chemin de l'amour. Tout tient comme un coup de fil, mais tout peut tenir un rideau aussi. À qui dites-vous? Il fait une très bonne publicité de notre émission. Hein. Bravo. Si c'est bien votre fille, on ne doute pas une seconde, elle doit avoir elle aussi un caractère affirmé. Fort, oui. On suppose qu'elle a dû être certainement meurtrie et blessée par ce silence, par cette incompréhension. Entièrement. Il se peut donc, vous en êtes conscient, que, en tout cas ce soir, le rideau reste fermé. Vous êtes prêt aussi à assumer ça? Si ce soir elle le laissait fermer?
Moi, j'y ai pensé aussi, mais je pense pas. Je pense que... Je ne sais pas même pas si elle se doute de ces mots ou pas. Je pense qu'elle va laisser parler mon cœur. Et puis, c'est son cœur qui va réagir. On l'espère. On va aller la retrouver. Et puis, on va vous laisser patienter quelques instants. À tout de suite. À tout à l'heure. Rebecca. Rebecca. Ah, mais pardon, excusez-moi. C'est parce que... Elles sont en train de parler de cheveux et de coiffure. Oui, parce que c'est pratique d'avoir Émilie. Elle me faisait juste un petit raccord parce qu'elle vient d'obtenir son CAP de coiffure. Ouais. Pas mal, bien joué. Donc bravo. Merci. Donc là, je suis actuellement à la recherche d'un emploi du côté de chez moi, dans les Vosges. Bon, l'annonce est passée comme ça. Oui. Tant qu'à faire, autant en profiter. Vous avez bien raison, Émilie. Merci, c'est gentil. Bon courage pour vos recherches. Merci. Et à propos de recherche, est-ce que vous êtes quand même... Vous avez recherché qui vous invitait? J'ai essayé, mais sans succès. Sans succès. J'ai pas trouvé, non. Le mieux, c'est d'aller voir? C'est d'aller voir. D'accord. Je vais vous demander de vous lever. Merci. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, Émilie. Ça va, asseyez-vous. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous l'aimez bien? Oui. Ça va, ouais. Oh, ça va, ça va. Ça va. Vous savez, vous en connaissez le principe? Vous savez que quelqu'un veut vous parler? Ouais. Quelqu'un qui est de l'autre côté de ce rideau. De l'autre côté, ouais. Vous avez donc, disiez-vous à Rebecca, vous n'avez pas réussi à trouver dans votre tête qui pouvait vous inviter? Pas spécialement, j'avais quelques idées, mais ça n'a pas l'air d'être ça, donc... C'est quoi les pistes que vous aviez? Mes parents, peut-être, mais non. Vos parents, les deux? Non, mon père. Pourquoi? Parce que, bon, on avait quelques petits conflits, quelques désaccords, mais bon, je veux dire, finalement, ça n'a pas l'air d'être ça, donc voilà. Bon. Est-ce que vous voulez un indice? Je veux bien, oui. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Émilie, est-ce que tu reconnais facilement tes erreurs ou est-ce que tu préfères reconnaître celles des autres? Ah. Est-ce qu'en clair, est-ce que vous êtes du genre un peu les autres ont toujours tort? Reconnaître mes erreurs, si, je pense que je reconnais quand même mes erreurs. Ouais. Peut-être difficilement certaines fois, mais je les reconnais quand même, je pense, par la fin. Vous avez bon caractère ou vous êtes plutôt dur? Je suis pas méchante, mais on me dit souvent que j'ai un mauvais caractère. Un mauvais Vous caractère? n'avez pas l'air, hein? Je Vous sais. tenez de qui, de papa ou de maman? Je veux pas être méchante avec vous, moi, rien fait. Hein. Ah bah non. Est-ce que vous voulez savoir, Émilie, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Ouais, si déjà, je suis là Tant pour qu'à ça. faire, hein. Ouais. Alors regardez à nouveau cet écran et notre réalisateur va faire apparaître le visage de cette personne. T'es chiant, je savais que c'était toi. C'est papa? Vous pleurez ou vous souriez? Les deux. Je peux appeler les deux, je suis contente, et puis bon. Ça va? Je savais de toute façon que c'était lui alors. Bah non, vous avez dit tout à l'heure que c'était pas lui. Si, mais. T'es pas au courant que j'ai eu mon permis ou quoi? Ça fait quand même 2 mois. Il n'a pas le droit de parler, il connaît bien l'émission, vous avez fait. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez le libérer de cette interdiction de parole et lui écouter ce qu'il a à vous dire ce soir? Ah oui, je veux bien, oui. Ouais? Alors, papa, c'est à vous. Elle me voit, là? Oui, elle vous voit. Comme vous la voyez, de la pareil. même façon que vous la voyez. D'accord. Tu es très belle ce soir. Merci. C'est dur pour moi. Hein. T'es mieux que Cédric? Ah oui. Ouais. Fais le chemin? Pas trop dur? Non, ça va. C'est un peu long, mais ça va. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est un clown à mon père, j'ai oublié de dire. Mais... Ah bon? Ouais. Un beau clown, hein? Je t'ai convoqué sur ce plateau ce soir. Tu sais que tu es ma fille depuis, je t'ai élevée depuis 4 ans, jusqu'à 20 ans. Et
tu es ma fille, tu le sais, ça. Tu le sais. C'est dur de parler devant tout le monde comme ça, devant des millions de téléspectateurs, mais c'est une émission qui fait du bien en finalité, quoi, qui nous rapproche. Je suis fier, pourtant je ne dois pas l'être, si, d'avoir des enfants. J'en ai 4, j'en ai pas que 2, c'est pas ce que tu crois. Tu crois qu'il y a surtout que Tom et Marine, c'est pas vrai. Il y a toi, il y a Loïc, vous comptez tous pour moi. Je suis venu te dire que ton mariage, je l'accepte, hein, je souhaite le mieux pour toi. Comme pour Cédric, je sais que vous faites un beau couple, hein, et que j'accepte plein de choses tout qui va avec. Hein. Tu sais bien que cette religion, je ne l'ai pas trop compris, je ne la comprends toujours pas encore, mais je demande qu'à ce que tu m'en parles. Peut-être que je la comprendrai peut-être mieux, je le suivrai peut-être de plus près. Je n'ai pas été un vrai père jusqu'à hier. Je ne serai pas le meilleur du monde demain. J'essaierai de comprendre beaucoup de choses, quoi. Et puis je serai par contre juste derrière. Peut-être pas un bon père pour ta adolescence, mais j'espère être un bon papy plus tard, quoi. Que tu me pardonnes de mon caractère, de mes assauts. Et pour ton cadeau de mariage, c'est te dire que je t'aime. Tu seras toujours ma fille, plus que jamais. Donc, encore pardonne-moi pour tout, puis sois heureuse. Tu t'es pas trompée dans ton choix. Voilà. Donc, je te suis et puis je t'aime. Voilà. Bon. Vous avez l'habitude de voir votre père comme ça? Ben non. Hein. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, qu'il avait peut-être pas su vous montrer, non pas vous aimer, parce qu'il vous aime très profondément, mais vous le montrez suffisamment. Ouais. Il est venu pour ça ce soir. Ça, le fait qu'il a été un bon père pour moi, ça, je ne l'ai jamais remis en cause. Ça, j'ai toujours été très, très fière de lui. Et voilà, quoi, je veux dire... essentiellement, j'ai vécu avec lui, donc, plus qu'avec ma mère. Et c'est vrai que, bon, je veux dire, bon, bah, j'ai manqué un peu d'amour maternel. Je veux dire, et ça, il a eu du mal à me le donner, je lui en veux pas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais en recherche de ça, quoi. Et puis, bon, ça me fait quand même plaisir, quoi, qu'on soit là à discuter de ça, parce que, bon, c'est vrai que j'ai fait des choix, j'ai choisi une religion et, je veux dire, j'ai choisi un chemin... qui me semblait être le meilleur pour moi. Je veux dire, j'ai toujours été une grande fille responsable de ce que je faisais et lucide. Je veux dire, j'ai jamais fait spécialement n'importe quoi. Je veux dire, j'ai toujours été réfléchie et posée dans mes décisions. Et c'est vrai que, bon, je veux dire, faut pas qu'il soit fermé aux discussions. Lui, c'est plus facile de s'énerver et plus facile de s'énerver que de discuter. Donc ça fait qu'en finalité, moi j'essaye de discuter et puis on n'arrive à rien, quoi. Tout le monde est énervé, tout le monde est... Donc on n'arrive à rien. Votre père nous disait tout à l'heure que les 7 mois qui venaient de passer, où il vous a vu 2-3 fois et mal et pas bien, etc., lui ont beaucoup permis de réfléchir à sa façon d'être, en général dans la vie, mais surtout en particulier par rapport à vous. Vous avez ce sentiment-là ce soir, qui donne de lui une nouvelle image à sa fille ce soir? Bah, c'est sûr, je ne vais pas mentir, ça me fait bizarre. Hein. Je veux dire... Franchement, qui l'eût cru, quoi, qui viendrait me dire ça ce soir et comme ça, et devant tout le monde, ouais, bon, c'est pas... Mais bon, c'est sûr, ça fait plaisir, parce que moi, mes parents, moi, je les porte sur ma tête, hein, je veux dire, c'est... Moi, mes parents, je les aime vraiment très, très beaucoup, hein, je veux dire, on peut pas le déterminer comment, peut-être qu'il... C'est vrai que, bon, je sais pas s'il s'en rend compte, quoi, comment je l'aime, quoi, mais bon. Voilà, quoi. Là, vous allez peut-être avoir l'occasion et la possibilité de le lui dire dans quelques petits instants.
Émilie, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Denis, votre père, est venu ce soir après des mois et des mois d'incompréhension, de brouille, de dialogue qui tourne très vite à la dispute. Il est venu vous dire quelque chose qu'il ne vous a pas souvent dit, c'est « je t'aime ». Et puis la deuxième chose, c'est qu'il dit qu'il accepte, et mieux, il veut vous accompagner dans cet avenir que vous avez choisi. Vous savez que vous pouvez laisser le rideau fermé pour ce soir, repartir tranquillement chez vous avec Cédric. Vous pouvez aussi accepter cette main tendue, ces bras ouverts de votre père. Qu'est-ce que vous décidez? Ça va de soi, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Bien sûr. Allez, rejoins-la. T'es bien. T'aimes. Bon, on va vous laisser repartir. Vous avez certainement plein de choses à vous dire, puisque le dialogue, ça n'a pas été votre fort à tous les deux depuis quelque temps. Donc, profitez-en. On est très heureux d'avoir un tout petit peu contribué à ça, mais la démarche, c'est celle de Denis, et c'est la vôtre aussi, puisque vous avez ouvert le rideau. Mais au-delà de ça, moi, je voulais dire un truc, c'est que vous avez donné un super exemple ce soir tous les deux, à plein de pères et de filles, et de pères et de fils, et de mères et d'enfants. C'est plutôt beau ce que vous montrez, quoi. Merci à l'équipe, merci à l'émission. Ouais, merci. À bientôt et bon mariage. Merci encore. Au revoir, Denis. Pascal, veux-tu que nous abordions une nouvelle histoire? Et oui, j'aimerais bien que nous entendions une autre vérité sur ce plateau. Et pour ce faire, nous allons recevoir Franck, mesdames et messieurs. Ça va? Bonsoir. Ça va? Vous allez bien, vous? Ouais. Ça va, Franck? Ça va et vous? Ça va plutôt bien, nous. Ah bah alors c'est cool, moi aussi. Mais nous, c'est normal que ça aille bien. Ah bah oui, mais moi aussi ça va. Bon, pas trop stressé? Non, ça va, tranquille. Bon, vous aimez bien les vacances, vous, hein? Ah oui, très. Ah, c'est cool les vacances. Ah, c'est très bien. C'est bien parce que d'abord, on prend le soleil. Exact. Et puis surtout parce qu'on rencontre des gens. Surtout ça. Et vous avez souvent l'habitude de rencontrer les gens en vacances? Ah oui, c'est mon boulot qui le demande en fait. Et il y a une rencontre de vos dernières vacances qui a bouleversé carrément votre vie, hein. Oui, c'est ça. Comment s'appelle cette rencontre? Alors cette rencontre, elle s'appelle Jessica. Ouais. Elle est animatrice donc, dans le club de vacances où je travaille. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous? Mais en fait, j'étais arrivé avant elle. Elle est arrivée peu après, c'était fin juin. Et puis donc je l'ai vue et tout de suite je suis tombé sur le charme. Mais le problème c'est qu'il y avait mon collègue de boulot et lui-même, il était tombé sur le charme. Voilà. C'est un peu problème. Au départ, c'est un peu les bronzés. Voilà, c'est ça. Hein? Non, vu comme ça, ouais. Quoi. Club de vacances, les deux animateurs qui ciblent la même cliente. Donc début de saison. Ah oui, et le copain était plus rapide. Ah oui, il était plus rapide sur ce coup-là. Parce que lui, il avait... Pas ce coup-là, vous parlez de Jessica quand même. Oui. Lui, non, mais sur... Oui. Sur ce coup-là, on a compris. Voilà. Dans quel service elle travaillait dans le club de vacances? Animatrice. Et vous? Moi, je suis barman. Et votre copain? Lui, il est travaillé à la réception. Ah ouais, donc réception. Et oui, il l'a vu arriver en premier. Pas forcément. Moi, je travaillais, mais lui, il était en congé, donc il avait plus de facilité à l'approcher. D'accord. Et donc, il est sorti avec elle? Voilà, exactement. Combien de temps? 2 mois, à peu près. 2 mois. Et vous, pendant 2 mois? Pendant 2 mois, je me mordais les doigts. Hein. Ça vous a fait quoi de voir qu'il sortait avec Jessica? Parce que c'était pas juste, vous l'aviez pas juste trouvé mignonne, vous aviez eu un vrai petit coup de foudre? Oui, ça m'a fait un flash. Ouais. Ça m'a... j'étais très jaloux sur le fait qu'ils étaient ensemble. Mais bon, j'allais pas tout faire pour être avec elle, vu qu'elle était avec mon collègue. Ouais. Ah oui. Bon. De ce côté-là, je suis pas comme ça. D'accord. Et vous êtes sorti avec une autre fille pendant 2 mois? Ou vous avez fait morte pleine? Non, avec les vacancières. Oui.
mais il me dit ça, il me fait... attendez, la question que vous me posez, c'est avec les vacancières? Je dis oui. Il fait ah oui. Excusez-moi, hein, je connais pas votre métier, moi. Ça n'a pas changé, quoi, c'est toujours pareil. À la fin de l'été, leur histoire se termine. Oui, c'est ça. Et vous, au lieu d'en profiter et de déclarer votre flamme à Jessica, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez avec sa meilleure amie. Oui, c'est exact. En fait, ma meilleure amie. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Non, mais c'est pas, c'était un... Je déconnais sur ce coup-là. Non, oui. En fait, elle est arrivée, ils sont revenus un week-end, donc elle est venue avec sa copine. Et sur le coup, j'ai eu un fait pour sa copine, elle m'a plu sur le coup. Et je me suis dit, tiens, si avec sa copine, ça a marché avec sa copine, et puis on s'est dit, tiens, peut-être que ça va la rendre jalouse aussi. Ah, d'accord. C'était surtout pour ça. Il y avait quand même une stratégie. Est-ce que quand vous êtes sorti avec la copine, oui. Puis dans ces clubs de vacances, quand on sort vraiment. Ah oui, on sort vraiment. On sort jusqu'au bout, quoi. Ah, c'est clair. Donc quand vous étiez avec la copine, vous parliez de Jessica? Oui, quand même, mais en tant que très très bonne amie. Vous disiez jamais que vous aviez eu un petit coup de cœur pour elle et tout ça? Non, je lui ai jamais dit. Je lui ai dit qu'on était, en fait, Jessica et moi, on se traitait comme elle. Elle me disait que j'étais son grand frère et moi... Et alors ça a marché, la stratégie de la jalousie? Pas du tout. Pas du tout, non, parce qu'après, ils sont repartis donc, sur Cannes. Puis moi, je suis rentré chez moi naturellement à Strasbourg à la fin de ma saison. On a gardé très très bon contact, on a un bon feeling ensemble. Mais ça s'est arrêté là, j'ai jamais osé lui avouer mes sentiments, en fait. Quel type de contact vous avez gardé avec elle depuis? Vous à Strasbourg? De très très bons contacts. Et elle à Nice? Très très bons contacts, on s'appelle toutes les semaines, on s'envoie des textos, on prend nos nouvelles, on parle de la pluie, du beau temps, de tout et de rien, quoi. Vous n'êtes plus jamais ressorti avec sa copine? Non, plus jamais. D'accord. Alors Franck, vous nous avez demandé ce soir d'inviter Jessica. C'est exact. Rebecca est donc allée la rencontrer pour lui porter sa petite enveloppe, regardez. Je suis à Auribeau-sur-Siagne, un joli village provençal perché sur un piton rocheux sur les hauteurs de Cannes. Et c'est dans cette ville médiévale de 2800 habitants que je suis venue remettre cette invitation à Jessica, une jeune Oribelloise de 18 ans. C'est ici. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jessica? Oui, c'est bien moi. Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Ah oui, bonne tête de vacancière. Elle n'est pas vacancière, elle est animatrice. Oui, une bonne tête d'animatrice. Allez, vacances, le scoop, jolie. Elle sent le soleil. Ah oui, très jolie. Alors, qu'est-ce que vous allez lui annoncer ce soir? Je vais lui dire les sentiments que j'éprouve envers elle et lui dire que si maintenant c'était prêt à ce que ça marche entre nous, je serais prêt à déménager dans le sud. Ah oui, carrément. Ah, carrément. Vous quittez Strasbourg, ses saucisses, tout ça, et vous allez vivre pas de problème, hein. Sur la Côte d'Azur. Ah ouais. Il trouvait le grand amour, le soleil, la mer, il n'y a pas photo quand même. C'était avant, il n'y a pas photo. Et vous êtes sûr de vos sentiments, vous? Sûr à 100%. Mais attendez, parce que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Jessica, quand vous êtes arrivé dans le club de vacances, elle a préféré la réception au bar. Non, mais je la connaissais pas encore. Non, mais d'accord, mais elle vous a pas calculé. D'accord? Non, c'était pas vu directement. Elle n'a pas eu le temps encore. Pendant 2 mois... L'autre, il l'a chopé à la réception, elle n'avait pas eu le temps d'aller au bar. Ouais, j'ai compris. Exactement. Non, mais j'ai suivi. Mais donc, elle a fait la réception, tous les 2 mois, elle a fait la réception. Elle n'est pas allée une seule fois au bar pour vous faire un petit quelque chose? Si, je veux dire, on s'entendait bien. Oui, mais bon... Et donc, 2 mois après, votre copain lâche l'affaire. Et plutôt que de vous tomber dans vos bras... Vous allez avec sa copine. Oui. Et là encore, elle fait rien, elle bouge pas une oreille. Non, du tout. Bon, et depuis, elle n'a pas non plus fait une déclaration d'amour. Non. Donc en clair, peut-être qu'elle ne vous aime pas du tout. Non, on va pas aller jusqu'à Non, mais je vous le dis de manière un peu dure, parce que non, mais pas c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de signes qui... Elle vous aime certainement beaucoup, mais peut-être qu'elle n'a pas de... Peut-être qu'elle n'est pas amoureuse. Je ne sais pas. Et vous n'avez pas réussi à entrevoir comme ça depuis quelques mois, dans les lettres, les textos, les coups de fil, s'il y avait un truc? Bon, mais ça, on partait à ce moment-là, on partait à partir de la rigolade. Je lui disais en déconnant, je t'aime, j'ai envie de faire des enfants avec toi. Et bien sûr... Avec vous. Non, mais avec vous. T'es con. Ouais. Et elle partait dans... Non, mais on se comprend. On se comprend sur ce coup-là. En rigolant. Sur ce coup-là, ouais. En rigolant, vous lui disiez, j'ai envie de faire des enfants avec toi. Voilà, on va se marier, je vais venir déménager. Je le prenais à les rigolades, elle aussi, mais on le prenait pas au sérieux, en fait. C'était pour déconner, un délire.
Vous allez être vraiment déçu si elle dit non? Franchement, oui. Très, très, très déçu. Très, très, très déçu. La seule chose que je souhaite, c'est que si elle dit non, ça va pas casser notre amitié. D'accord. C'est la chose en fait qui me fait le plus peur. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est beau ça. Je le sais. C'est aussi une tactique, ça. Jouez pas trop la tactique, si j'ai un conseil à vous donner. On a eu 20 ans nous aussi. Hein. La sincérité, ça paye aussi. On va d'abord voir si elle est là, hein, parce que ça c'est le premier pas, la première étape. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Et à tout à l'heure, soyez bons. Sans problème. Et Rebecca. Rebecca. Oui. Vous voulez savoir si Jessica a accepté Non, on le notre sait déjà, invitation? Rebecca, on voit à comment votre tête vous que vous êtes savez avec quelqu'un. Puis surtout, pendant que vous nous dites, vous voulez savoir, il y a la caméra de Gabriel Coteau qui ouvre. Ah bah oui, mais et si on voit déjà Gabriel Coteau... l'arrière de la jeune fille. Bah si Gabriel Coteau ouvre au moment où je vais dire ma phrase, ça ne va pas du tout. Mais je voulais quand même vous dire que Jessica, donc qui est venue, et merci, a annulé un super stage de danse pour être là ce soir. Mais vous avez fait le stage dans la loge, puisque vous êtes une super danseuse. C'est vrai, on a essayé. On a essayé, on se débrouille pas trop mal. Bon, Rebecca. Bah oui, je vais vous l'envoyer. Il faut que vous présentiez cette jeune fille à un garçon qui s'appelle Sam. Sam. Alors Jessica, vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonjour, ça va? Oui, Bienvenue. Je vous présente Laurent. Regardez là, il y a un petit coussin qui vous attend. Ça va, mademoiselle la danseuse? ça va très bien. Bon. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez qu'il y a quelqu'un derrière ce rideau qui veut vous parler? Là, juste là, regardez. Ouais. Bah, vous voyez rien parce que c'est opaque, mais juste là. Une Vous savez idée? qui c'est? Pas vraiment. Pas vraiment? Si j'ai une petite idée, mais... Une fille? Un soupçon? Un garçon. Un ancien amoureux? Non. Un parent? Peut-être. Ah, vous êtes maligne, vous, hein? Vous voulez un indice? Allez, hein. Regardez là-haut. Dis-moi, Jessica, t'as rien de marqué de bizarre ces temps-ci? Non, rien de spécial. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre? Non. Non? Bon. Alors, est-ce que vous voulez aller voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Vous êtes sûr? Vous pouvez refuser. Non, c'est bon, je veux voir. Alors, on y va. Gabriel Coteau, si vous voulez bien ouvrir la connexion avec l'autre côté du rideau, afin que Jessica voit qui l'a invité. Un parent? Je le connais. Non. Non? Un ami. Franck? Ouais. Un ami. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce que Franck est venu vous dire ce soir? Oui. Vous êtes Franck? sûr? Oui. Vous pouvez là aussi... Non, c'est bon, je suis sûre. Franck, c'est à vous. Sur ce coup-là. Merci. Bonsoir, ça va? Ouais, toi? Ça va, merci. Voilà, si je suis venu ce soir, c'est pour te faire une révélation. Vas-y, je t'écoute. Donc, t'es un peu froide, hein? Comme d'habitude. Donc voilà, en fait, si je suis venu ce soir, c'est pour te dire que j'étais tombé sous ton charme. Depuis le premier jour où tu es arrivé au club des vacances, tu m'as ébloui. Que je suis tombé amoureux de toi. Que tu es très belle ce soir aussi. Merci. Que tu le seras toujours. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Tu es en train de me troubler là. C'est pas de ma faute, hein. Vous allez vous faire rigoler, Franck. Hein. Allez-y, ne vous laissez pas troubler. Donc voilà, comme tu le sais, donc maintenant je t'ai dit, je suis tombé amoureux de toi. Si je t'ai rien dit au VVF, c'est parce que tu sortais déjà avec quelqu'un d'autre et que je voulais pas faire de mal à ce quelqu'un d'autre. Et que je sais que par après, quand tu es revenu un week-end, je suis sorti avec une copine à toi. Sur qui d'ailleurs, je la trouve aussi mignonne, mais je suis quand même sorti avec elle, je sais pas pourquoi. Peut-être pour te rendre un petit peu jalouse. Mais bon, si je suis venu ce soir, en fait, c'est pour te dire donc, que je t'aimais et que si t'as accepté qu'on se mette ensemble, je serais prêt à déménager dans le sud. D'accord. Voilà. Êtes-vous étonné? Ouais. Vous ne attendiez pas à ça?
Ben non, pour moi, on a été des bons copains tout l'été. Je m'attendais pas à ça. Vous êtes surprise et en même temps, vous pensiez que ça pouvait être Franck qui vous invitait. On a vu tout à l'heure quand l'écran s'est allumé que en fait, c'était la personne à laquelle vous pensiez. Donc vous saviez qu'il avait quelque chose à vous dire, qu'il avait quelque chose sur le cœur? Ouais. Vous le sentiez. Alors Jessica, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Vous connaissez l'émission face à ce rideau. Jessica, si tu me permets, est-ce que très honnêtement, là maintenant, vous avez votre réponse dans la tête déjà? Ouais. Vous savez déjà si vous allez répondre ou non? D'accord. Non, parce que d'habitude, on sait, on fait même des pronostics parfois, on se dit... et puis là, j'arrive pas à deviner si vous allez ouvrir ou pas. Eh bien. Je pense, moi, que vous allez laisser le rideau fermé. Je sais pas, vous vous trompez peut-être. Hein. Vous pouvez pas savoir. De toute façon, c'est à moi qu'elle doit le dire, c'est pas à toi. Mais peut-être que vous allez l'ouvrir. Peut-être. Hein. Ma foi, je vais pas vous le dire avant. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler toi aussi. Hein. Parce que je vous explique. Voilà. Et il faudra laisser passer une courte page de publicité. Allons-y, hein. On peut la laisser passer? Et on se retrouve tout de suite après? On laisse passer une courte page de publicité et on a cette demoiselle avec sa réponse dans quelques secondes. À tout de suite. Retour sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Pendant la pub, la demoiselle est partie. Il faut revenir. Revenez nous voir, Jessica. Elle était allée voir dans le public ses camarades, ses copains qui l'ont accompagnée. Allez vite, Jessica. Soir. Ça va, Jessica? Ça va. Vous aviez besoin de conseils? Non, je suis allée prendre des nouvelles. Et ils vous ont dit ouvre pas, etc. ou pas? Bah non, ils m'ont rien dit. Hein. Et vous allez pas me le dire tout de suite avant que Pascal vous pose la question? Non, elle ne parle qu'à moi, Jessica. T'as vu comment elle te regarde? Elle t'aime pas du tout. Jessica, il y a de l'autre côté, on rigole, mais Franck, il attend une réponse sérieuse de l'autre côté. Il est venu vous dire qu'il était amoureux de vous, qu'il avait eu du mal à vous le dire, à vous le déclarer, qu'il avait besoin de venir ici, bizarrement devant tout le monde, pour vous dire que vous l'aviez fait craquer et que voilà, il pensait à vous beaucoup. Il veut faire un petit bout de chemin, voire un grand bout de chemin avec vous. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez? Je laisse fermer. Vous le laissez fermer? Vous voulez dire un petit mot à Franck pour expliquer la décision? Non, mais je pense qu'il le sait. Hein. Il le sait déjà? Bah, il sait que c'est un très bon copain et que voilà, j'ai pas envie de casser une amitié pour quelque chose qui, je pense, n'ira pas plus loin. Bon. C'est votre entière liberté. Merci en tout cas d'avoir fait ce petit bout de chemin jusqu'à Paris et d'avoir écouté ce que Franck voulait vous dire ce soir. Je vous laisse repartir tranquillement. Merci. Au revoir. Gabriel, est-ce que vous pouvez ouvrir le rideau, s'il vous plaît? Merci. Je crois que vous n'allez pas déménager dans le sud de la France, vous allez rester à Strasbourg. Je crois aussi, ouais. Bon. C'est dur sur le coup, mais vous vouliez cette réponse. Et puis elle a aussi, comme vous d'ailleurs, parlé d'amitié et de quelque chose à ne pas gâcher. Comme dit, j'espère que ça n'aura pas cassé notre amitié, qu'on restera toujours amis. Bon, c'est plus clair pour vous dans votre tête, en tout cas, ce soir? Ah oui, c'est clair. Hein? Bon. Bravo, c'est pas votre courage. Certainement pour repartir de plus belle. Merci encore. Salut Franck, bon courage. Rebecca. Alors, la liaison avec Rebecca? Avec grand plaisir, Pascal. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais je vous entends très bien, vous parlez super vite. Hein. Ah ouais, très vite, je parle très vite, c'est pas ça. Bon, mais on va y aller aussi très vite. C'est la résolution de l'année, je parle très vite. Qui est à vos côtés dans la loge? Je suis avec Cynthia. Non, mais on va y aller tranquille. Hein, là. Oh, vous allez trop vite pour nous. Moi, la brune et la blonde, il manque une rousse, ça ferait les drôles de dames. Bah oui, on attend la rousse. Comment ça va, Cynthia? Bah écoutez, ça va. Vous n'avez pas fait beaucoup de kilomètres pour venir, vous? Non, ça va, j'habite à Paris dans le 9e. Rebecca, qu'est-ce qu'une brune et une blonde se racontent quand elles se rencontrent? Beaucoup de choses, pourquoi? Vous le savez? Bah non. Bah vous nous le direz tout à l'heure alors, puisque vous allez avoir le temps de bavarder ensemble, pendant que nous, on se demande ici, qui a une vérité à révéler à Cynthia? Bah, qui a une vérité à révéler à Cynthia? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Cynthia. Oh, 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 oh. Bonsoir, c'est bon. Non, faut pas que je tombe. Ne tombez pas. Attention, ne tombez pas. Oh là là.
petit bouchon. Laurent Tout va bien, hein? Laurent fait souvent cet effet-là aux jeunes filles. Si vous tombez, je suis là. Il les fait tomber. Comment ça va, Cynthia? Ça va. Qui est Cynthia? Ma meilleure amie, une fille que j'admire énormément. Enfin, ma meilleure amie, si elle le décide encore. Ouais. Une fille admirable, que j'aime du fond du cœur. Mais avec qui il y a des petits soucis. Mais avec qui il y a des petits soucis. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes fâché? Cela fait 1 mois et demi. 1 mois et demi. Vous adressez plus la parole? Non, du tout. Fâché. Fâchée complètement. Alors avant d'aller plus loin avec vous, on va découvrir en images comment une grosse dispute a séparé 2 amis apparemment inséparables. La guerre des Cynthia. 2 jeunes femmes, 2 rayons de soleil. Un même âge, 19 ans, pour un même prénom. Elles s'appellent toutes les 2 Cynthia. Et lorsqu'elles se rencontrent en vacances en Israël, c'est l'amitié avec un grand A qui commence. Complicité, secret, amour, elles partagent tout. Et si des centaines de kilomètres les séparent, l'une vit à Paris, l'autre dans le sud, l'amitié s'écrit page après page, jour après jour. Cynthia est toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Elle donne tout, jusqu'à accueillir sa meilleure amie chez elle à Paris pendant 4 mois. La chaleur du sud ne suffit plus à l'autre Cynthia. Elle a besoin du soutien de son amie et elle trouve réconfort auprès d'elle. C'est le temps où l'on profite l'une de l'autre, les liens du cœur deviennent plus forts que tout. Mais plus le temps passe, plus Cynthia se demande si leur amitié est vraiment forte, sincère et réciproque. Et bientôt les rôles s'inversent. Un soir, Cynthia appelle son autre, elle se sent seule, elle a besoin d'elle et lui fait comprendre. Mais son amie ne se rend pas disponible. J'en ai fait trop, toi pas assez. Il vaut mieux que j'apprenne à vivre sans toi. Des photos déchirées, quelques mots dans les cœurs, déception. C'est tout ce qu'il semble rester de leur complicité. Cynthia ne veut plus entendre parler de Cynthia. C'est la fin de leur roman d'amitié. De retour dans le sud, Cynthia se rend compte de ses erreurs, mais il est déjà trop tard. Elle vient de perdre sa meilleure amie. Les lettres, les excuses ne suffisent plus. L'une est blessée, l'autre s'en veut. Alors ce soir, entre Cynthia et Cynthia, l'amitié existe-t-elle encore? C'est bien raconté? Très bien. Merci. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu vers elle quand elle a eu besoin de vous? Parce qu'en gros, elle me demandait de choisir. Enfin, de choisir. Elle avait besoin de moi. Et ce soir-là, j'avais rendez-vous avec mon ex-petit copain, qui n'est plus aujourd'hui. Et j'ai choisi. Le petit copain. Voilà. Et alors, elle vous a voulu au point de ne plus vous adresser la parole? C'est un tout. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs fois, à plusieurs reprises, elle a eu besoin de moi. Et une fois de plus, j'étais pas là. Parce qu'elle avait toujours été là pour vous? Toujours. Toujours? Toujours. Vous en voulez? Dans les bons comme dans les mauvais moments. Exemple, un soir, à 5h du matin, je me suis engueulée avec mon petit copain. Je l'ai appelé, elle est venue me chercher. Voilà. À toute heure du jour ou de la nuit, elle était là pour vous. Mais vous êtes quelqu'un de fiable, globalement, d'habitude? Ou c'est votre tempérament de ne pas être vraiment l'ami sur laquelle on peut compter? Comme on dit, quand on aime, on compte pas. Ouais. Et en fait, je vais pas dire à cause, parce que je l'aimais, mais à cause de lui, j'ai un peu délaissé tout le monde. Et j'ai tout perdu. Lui et elle? Lui et elle. Il s'appelle comment, lui? Cynthio? Et qu'est-ce que vous regrettez le plus d'avoir... Je ne citerai pas de nom, il se reconnaîtra, mais je ne citerai pas de nom. Qu'est-ce que vous regrettez le plus d'avoir perdu, Cynthia? Elle. Elle? Je préfère une amie comme elle qu'un copain comme lui. Et vous avez essayé de reprendre contact avec elle depuis que vous êtes fâchés? J'ai essayé de reprendre contact à plusieurs reprises. Ouais. Je l'ai appelée, aucune réponse. Elle ne répondait pas au téléphone, numéro privé, mon numéro qui s'affichait. J'ai tout essayé. Hein. J'ai essayé de lui écrire. Et pas de réponse. Qu'est-ce que vous espérez de Cynthia ce soir, Cynthia? Qu'elle me pardonne tout le mal que j'ai pu lui faire et qu'elle m'ouvre le rideau et qu'elle me saute dans les bras, qu'elle me dise que tout est pardonné et qu'on recommence. Et nous, vous êtes déjà pardonnés. Hein. Alors, Pascal et moi, vous êtes déjà, mais pardonnés, archi-pardonnés. Et si jamais elle refuse? Si elle refuse? Oui. J'aurai que mes yeux pour pleurer. Vous persisterez à essayer de vouloir la reconquérir? Non. Non? Ah non. C'est le dernier... J'ai tout essayé.
Bon, on va espérer alors que ce rideau s'ouvre, hein, parce que ça serait bien de voir les deux Cynthia réconciliées, à nouveau meilleures amies. Alors on y va. À tout de suite Cynthia, si vous avez besoin, je suis là. D'accord, pas de problème. Dès que le rideau se sera refermé, Attends, tout va bien Cynthia? Ça va, hein? Si vous avez besoin d'un petit verre d'eau, d'un petit quelque chose, je suis là. On va rétablir la liaison avec la loge de Rebecca. Oui. Vous nous entendez, Rebecca? Ça y est, ça a été un petit peu bizarre, mais on vous entend. On disait donc qu'on était très bien avec Cynthia, qu'on s'était raconté plein de trucs et qu'on avait plein de points en commun. Genre? Tout à fait. On est taureaux toutes les deux. Nos parents sont poissons. Voilà, on a plein de trucs en fait. Vous êtes taureaux toutes les deux, vos parents sont poissons. Voilà. Et là, si vous voulez, il y a une Vierge et un Verseau, si vous voulez nous rejoindre. Bah écoutez, ça va? Oui, ça Verseau, va. c'est nickel. Ouais, on a c'est dit que nickel, on s'entend bien avec eux. Je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va. Bienvenue. Bonjour. Ça va bien, Florent? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça s'est bien passé avec Rebecca? Oui. Bon, vous connaissez l'émission? Très bien. Oui, un petit peu, oui. Un petit peu. Vous l'avez déjà regardé? Oui, bien sûr. Bon, vous connaissez le principe. C'est joli, Cynthia, comme prénom. C'est oui. rare. C'est ma maman qui me l'a donné, donc... Tu connais des Cynthia, toi? Aucune. Eh bien, on est ravis de faire votre connaissance. En tout cas, vous êtes là parce que quelqu'un veut vous parler, vous le savez. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous avez pensé à un homme, une femme? Un ex? Non, j'ai pas eu trop le temps de penser, mais non, je sais pas c'est qui, non. D'accord. Est-ce que vous voulez un indice, Cynthia? Oui, je veux bien. Alors, je vous propose de regarder cet écran qui est situé au-dessus de vous et quelqu'un va vous parler. Dans la vie, tu comptes d'abord tes erreurs ou celles des autres? Ah! Dans la vie. Est-ce que vous savez pardonner les erreurs des autres? Est-ce que vous savez mettre en évidence vos propres erreurs? Oui, tout à fait. Je reconnais mes erreurs et je pardonne, mais je pardonne facilement, mais bon, quand c'est grave... Pardonne pas. Je pardonne pas facilement, non. Ouais. Donc ça dépend, vous mettez le curseur sur l'échelle de la gravité, quoi, en quelque sorte. Voilà. Ça vous éclaire un petit peu, l'indice, ou pas du tout, du tout? Non, enfin, la personne en question, non, mais bon, enfin... non, je vois pas, non. Alors, est-ce qu'on va directement essayer de voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Vous voulez C'est une bonne idée, découvrir Pascal. l'identité de cette personne, Cynthia? Oui, je veux bien. Regardez à nouveau cet écran et vous allez y découvrir cette personne. Eh ben, c'est Cynthia. Vous m'avez dit que vous connaissiez pas de Cynthia. On a le droit de mentir, nous aussi, de temps en temps. Elle m'entend? Elle vous entend, elle vous voit. Pareil. Mais elle n'a pas le droit de parler pour l'instant. Tant que vous ne l'avez pas dit que vous étiez d'accord pour écouter ce que Cynthia était venue dire à Cynthia. Ça vous fait plaisir de la voir? Oui. Oui? Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui, je veux bien. Cynthia? Oui. Non, je parle pas à vous. Cynthia. Cynthia. Oui, pardon. Non, non plus. C'est à vous. Alors ce soir, si je suis venue ici, c'est pour que tu me pardonnes de tout le mal que j'ai pu te faire. Et Excusez-moi. Et voilà, je t'aime beaucoup. T'es une fille qui compte énormément pour moi. Je sais pas pourquoi tout ça. Voilà, pardonne-moi du mal que je t'ai fait. Bah, écoute, je suis très touchée que t'aies fait quand même tout ça pour moi. J'aurais jamais pensé, jamais une seconde, malgré tous tes appels, toutes tes lettres. Mais tu les as reçues quand même? Oui. Mais si je t'ai pas répondu, si je t'ai pas rappelé, c'est parce que
Bah, tu sais quoi, j'ai beaucoup été déçue par toi, beaucoup. Et Vous étiez très très fâché contre Cynthia? Oui. Oui, très fâchée, oui. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était quelqu'un qui finalement, enfin, sur laquelle on ne pouvait pas compter? Ben oui, parce que la seule fois où j'ai eu besoin d'elle, elle n'était pas là pour moi. Alors que moi, j'ai toujours été là pour elle. C'est ça que je reproche. C'est quelqu'un de formidable, d'adorable, avec qui j'ai passé des très très bons moments. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, ça a été très 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 fort. Mais elle m'a quand même énormément déçue. Voilà. Jusqu'au point de décider d'arrêter cette relation qui ne vous apportait pas grand-chose et de ne plus la voir. Oui. Oui. Jusqu'à ce point-là, oui. Ne plus... oui. C'est pour ça que... Alors, non, mais alors pardonne-moi et redonne-moi une chance, je te promets. Redonne-moi ta confiance. Cynthia, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Pour notre plus grand plaisir. Derrière lequel se trouve Cynthia, qui est venue vous demander pardon et vous demander une nouvelle chance de vous prouver que l'amitié pour elle, ça veut dire quelque chose, que vous pourrez désormais compter sur elle, comme elle a pu toujours compter sur vous. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement et laisser ce rideau fermé pour ce soir en tout cas. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous le désirez. Cynthia, que répondez-vous à Cynthia? Eh bien, déjà de me promettre qu'elle sera là quand j'aurai besoin d'elle, comme moi je l'ai fait. Et mais elle me manque beaucoup quand même, et c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Et oui, j'ouvre ce rideau. Vous ouvrez? Oui. Super. Alors on ouvre. Allez-y, Cynthia. Bon, désormais, on a bien entendu tous, et puis il y a plein de témoins ici et derrière la télé. Donc, elle sait que vous n'êtes plus avec votre copain? Oui. Non. Ouais. Alors, vous faites un bien joli couple de copines. Toi, t'es ma meilleure amie, je t'aime, et pour un au monde, je te quitterai pour lui. Il ne mérite pas. Pour lui? Non. J'ai rien demandé, moi. Bon, on va vous laisser repartir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Allez, maintenant, Au revoir. Hop là. Et ne vous disputez plus, quoique c'est un plaisir de vous recevoir, cela dit, mais bon. C'est le moment du suivi, Pascal. Tout le monde se souvient du petit Quentin, ce tout petit garçon qui avait fait une attaque cérébrale importante à la naissance. Et oui, et là, personne ou presque ne sait donner d'espoir à ses parents. Personne sauf Anne. Anne, une femme kinésithérapeute, une femme formidable, incroyable, qui réussit à force de travail, de dévouement, à faire que Quentin ne soit pas handicapé à vie et cloué dans un fauteuil. Les parents de Quentin voulaient remercier cette femme d'exception. Ils l'ont fait sur notre plateau, bien sûr. Quentin vient au monde le 5 juin 2001 et dès ses premiers instants, il est victime d'un accident vasculaire cérébral qui provoque un coma. Une semaine dans l'obscur pour un petit être fragile. Effondrement d'une mère devant un diagnostic incertain, votre enfant ne marchera pas. Désarroi d'un père, dans ses yeux on lit l'inquiétude, la peur. Les peurs, les doutes vont s'effondrer dans cette lutte aux côtés d'Anne, cet ange gardien, son courage, son obstination. Une femme, un médecin, se bat jour après jour pour que cet enfant marche, pour qu'il soit comme les autres. 1 an et demi passe, où chaque jour, Anne va emmener Quentin dans la ronde de l'enfance pour effacer sa fragilité, son vacillement, et l'aider peu à peu à faire un pas, puis 2. Et enfin un jour prendre un enfant par la main pour l'emmener vers un lendemain où les couleurs grises du passé se seront effacées. Après 2 ans et demi de rééducation auprès d'Anne, c'est désormais le sourire de la victoire qui s'inscrit sur les visages de toute une famille.
Ce soir, un père et une mère veulent offrir la mémoire de leur cœur à la femme qui a fait remarcher leur fils. Ça vous touche encore beaucoup, hein? Même si tout va bien aujourd'hui. Oui, Dieu merci, grâce à Anne, grâce à tout le monde, parce qu'on a été beaucoup entourés. Et il est super dégourdi, il fait plein de bêtises, comme les enfants de son âge. Il a l'air super dégourdi. Hein. Coucou Quentin. Avec son papa, sur les genoux de son papa, même s'il est un petit peu tard. Ah oui, c'est toi dont on parle, Quentin. En fait, maintenant il marche, il parle, et tout ça c'est grâce à Anne, parce qu'elle a fait un travail exceptionnel sur lui. Elle a tout le temps été présente pour nous aussi quand on n'allait pas bien. Et malheureusement, au mois de juin, on a dû se séparer parce que Quentin doit passer à autre chose. Il y a encore besoin d'un suivi, bien sûr, mais on a dû changer de kinésithérapeute. Et maintenant qu'elle s'en occupe plus, je voudrais lui dire un grand merci. On n'ose pas tout le temps dire aux gens qu'on les aime. Et moi, elle a été vraiment exceptionnelle. Quand j'ai vu Anne dans le couloir, j'étais ravie. J'étais envahie tout de suite par les émotions. J'allais pouvoir lui dire à elle et à la France entière à quel point c'était une femme formidable, extraordinaire. Anne, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a fait vous déplacer pour venir sur un plateau de télé ce soir? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein? Non, et de repartir. Non, on est un peu curieux quand même. Ah bah si vous pleurez toutes les deux, alors on est... Bon, on est bien avancés tous les deux. Quand j'ai vu la maman de Quentin à l'écran, Virginie, l'émotion est venue de toutes ces 2 années qu'on avait passées ensemble, des moments difficiles qu'on avait pu vivre. Vous connaissez cette personne? Oui. Oui? Oui, Pourquoi ces larmes? parce qu'on a une belle histoire ensemble. Avec elle, avec sa famille, son bébé, son petit garçon. Il est là aussi, avec le papa. Salut Quentin. Je voulais, mon mari et moi et toute ma famille, vous dire à quel point, déjà merci, en tout premier lieu, pour votre professionnalisme et votre gentillesse, votre soutien, enfin tout ce que vous avez pu nous apporter. Et comme on a dû se quitter depuis peu, je voudrais vous rendre hommage aujourd'hui, parce que Quentin il va pouvoir venir vers vous en marchant. Enfin, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et je voudrais que vraiment vous le sachiez. Et il y a beaucoup de mamans au CAMS qui pensent ça. Et enfin, moi, vous savez que je vous aime très fort. Et je vous oublierai jamais, vous ferez tout le temps partie de ma vie. Et voilà, donc je voulais vous rendre un grand hommage et vous dire un super grand merci. On espère simplement qu'on a fait le plus et le mieux pour Quentin et pour les autres. Et puis on espère surtout que tout le monde sera heureux. Quand les rideaux s'est ouvert, j'avais envie que d'une chose, c'est de la serrer très fort dans mes bras. Dans les coulisses, une mère, une kiné, 2 femmes unies par le même combat se retrouvent. Mais après l'émotion du plateau, elles ne sont pas au bout de leur surprise. Un enfant, Quentin, leur réserve le plus beau des hommages. Regardez ce geste. Instinctivement, Anne a refait le geste qu'elle faisait lorsqu'elle le rééduquait, en lui disant « Marche, tu peux le faire ». Oui. C'était le geste de leur union, de leur complicité, jour après jour, pendant 2 ans. Ce geste qui donnait de l'espoir à son envie de le voir marcher. Et Quentin va lui répondre.
Cette main, sur son genou qui se pose, non, il n'a pas oublié. Monde du silence et de la parole des mains retrouvées immédiatement, ici dans une loge, après des semaines de séparation. Et qui prépare un cadeau de Quentin encore plus fort. Quentin qui s'épanouit et qui donne le meilleur de lui, bon, c'est ça, je peux être fière de ça. Ce cadeau, c'est maintenant. Dans le couloir où ils se dirigent ensemble vers la sortie du studio, c'est constamment en se retournant vers Anne que Quentin se met à courir. Loin du rideau, cet enfant dit merci avec ses jambes. Dans les jours qui suivent, Anne prend peur. Cet hommage la touche, mais elle ne veut pas passer pour une faiseuse de miracles. Elle ne veut être qu'une combattante comme tant d'autres. Il y a 50 000 kinés en France qui travaillent comme elle. Elle nous avouera au téléphone que la vie l'a blessée au cœur et c'est certainement pour cette raison qu'elle s'entête à soigner les blessures du corps avec une passion sans mesure. Elle a accepté un rendez-vous avec Quentin et sa mère. La mère de Quentin avait un rêve, une image mentale pendant toute la rééducation. Elle rêvait de se retrouver tout simplement dans un parc avec Anne, avec cet enfant qui marche. Vivre dans l'insouciance d'une promenade avec Quentin et Anne. Être une jeune mère comme les autres. Un jardin public de femmes, un enfant en bonne santé. Les rêves les plus forts seront-ils toujours les plus simples? Mais Virginie n'a pas le bonheur égoïste. Des enfants comme Quentin, victimes d'accidents vasculaires à la naissance, il y en a d'autres. D'autres qui ne marchent que dans leur tête, sans comprendre pourquoi. Après son passage dans l'émission Il y a que la vérité qui compte, Virginie reçoit des centaines de lettres. Dans ces lettres, on lui parle de ses enfants qui eux aussi ont des difficultés après un accident du même genre. Alors, elle décide de se mettre au service de ces enfants-là. Elle décide de recevoir des parents qui eux aussi vivent la situation qu'elle a vécue il y a quelques années. Depuis son passage dans Il y a que la vérité qui compte, la solidarité Virginie veut s'y engager, la vivre pleinement, en créant prochainement une association d'entraide aux parents dont les enfants sont victimes de naissance avec complications graves. Et Quentin, 3 ans, a tout compris encore une fois. Pousse petit homme, la poussette qui peut donner parfois plus tard des jambes à l'espoir, mais qui donnera, et c'est la seule certitude, qui donnera toujours du cœur à ceux qui n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu. Remercier, honorer, mais aussi partager et s'occuper des autres. C'est même l'une des missions que se sont données aujourd'hui les parents de Quentin. Oui, et puis Pascal, moi quand je vois une histoire comme ça, je me dis que eh bien, ça nous permet, cette émission, de faire de très très belles rencontres. Il faut dire que cette femme était vraiment une belle personne. Anne. Bravo Anne. Oui. Rebecca. Oui, oui, oui. La princesse en son donjon, très fleurie, Rebecca. C'est vrai, c'est vrai. Qui est à vos côtés? Eh bien, plus personne, parce que ça y est, moi, j'ai eu bien chaud dans la loge, j'étais bien, mais il faut que je reprenne la route, il faut que je reparte dans le froid. Et on vous retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de Il y a que la vérité qui compte. On vous embrasse, Rebecca. Moi aussi. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Oh